L'histoire commence dans un temple qui a été ravagé par un violent incendie, le feu a complètement recouvert le bâtiment et à cause de la fumée, rien n'était visible. À l'intérieur de l'église, à l'étage, il y avait une photographie d'une religieuse et de 3 enfants, elle était sur le point de brûler. Le petit garçon qui faisait partie des enfants sur la photo était également à l'intérieur et pleurait beaucoup. Une petite fille gisait à côté de lui, elle a perdu connaissance car elle inhalait de la fumée, son ami ne savait pas comment l'aider. La religieuse était également allongée sur le sol, et le 3e enfant de la photo se tenait devant avec un couteau à la main, apparemment c'était lui qui avait causé toute cette horreur. Son nom était Jiafei, il a tourné la tête en arrière et a demandé au gars, le garçon ne pourrait jamais oublier cela et lui pardonner, n'est-ce pas? Le héros, les larmes aux yeux, ordonna d'une voix forte à son ancien camarade d'expliquer pourquoi il leur avait fait cela. Soudain, une poutre en bois lui est tombée dessus par derrière, la structure l'a frappé en plein sur la tête, cette chose était très lourde. À cause de cela, le gars est tombé au sol et s'est retrouvé complètement immobilisé, il n'avait plus aucune force, pouvait-il vraiment mourir ici? Avec ses dernières forces, le garçon tendit la main vers la photographie déjà en feu, à ce moment-là, il était déjà pratiquement inconscient. Mais heureusement, il a réussi à survivre, les événements nous font avancer de 7 ans, le héros a même pu sauvegarder partiellement la photo, seul le traître Jiafei n'y est pas resté. La ville dans laquelle il vivait s'appelait Daki, il faisait nuit dehors et le gars est venu dans une institution appelée Cour Night. On dirait qu'il y a eu une sorte de bagarre à l'intérieur, et l'un des serveurs était allongé sur le sol, du sang sortait de sa bouche, l'homme a été complètement battu. L'un des bandits, dont le nom était Liu, a demandé au propriétaire de l'établissement d'être témoin de cet incident, car c'était vraiment si difficile pour elle de répondre à une simple demande. Son nom était Shenhua, c'était une jolie jeune fille aux cheveux blonds, elle ne voulait pas faire ça et a demandé à l'invité de partir. L'homme était très en colère à ce sujet, cette petite fille têtue du grand voyant est vraiment arrogante, mais eux, le gang des tigres jaunes, ne sont pas non plus des imbéciles. Apparemment, le bandit avait l'intention de trouver un autre moyen de forcer le propriétaire du bar à répondre à sa demande, la jeune fille lui a demandé ce qu'il faisait. Liu a immédiatement ordonné à ses assistants de forcer Shenhua à devenir témoin en utilisant la force, puisqu'elle ne le veut pas dans le bon sens, alors ce sera dans le mauvais sens. L'un des hommes a attrapé la jeune fille, elle a résisté de toutes ses forces, comment ose-t-il l'attaquer dans son propre établissement? Tous les étrangers ont reçu l'ordre de partir le plus vite possible, les gens n'ont pas poussé leur chance et se sont dépêchés de sortir du bar. À ce moment précis, le héros entra, il fut surpris de savoir pourquoi tous ces visiteurs avaient soudainement commencé à s'enfuir, si quelque chose s'était réellement passé là-bas. Son nom était Fan Xiao, et il est venu ici parce qu'il avait entendu dire que les autorités locales avaient de nombreux liens, peut-être que ce bandit avait déjà vu Jiafei. L'homme s'est mis très en colère quand il a vu ce gamin, n'a-t-il pas vu qu'il y avait un pogrom ici? Il aurait dû sortir d'ici le plus vite possible. Mais le gars a plutôt commencé à chercher quelque chose dans son sac, cela a duré environ 1 minute, Liu a dû rester debout et attendre de voir ce qu'il allait en sortir. Il s'est avéré que le héros y cherchait un dessin de son propre travail, c'est ainsi qu'il se souvenait de son ancien ami, peut-être que le bandit avait vu cet homme une fois. Il semblait à l'homme que cet imbécile voulait aider le propriétaire de l'établissement, ou qu'il était si stupide qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. En même temps, Fan Xiao n'avait pas du tout peur de lui, même s'il était beaucoup plus petit, le gars a remarqué qu'ici ils offensaient les faibles en profitant de leur position, alors il a décidé de demander à nouveau. Fan Xiao a pointé du doigt son magnifique dessin et a lentement répété sa question si Liu avait déjà vu Jiafei depuis l'orphelinat. L'homme était furieux de ce comportement, comment ce petit gars a-t-il osé se comporter si effrontément, il n'a même pas une goutte de cultivation en lui. Immédiatement après, il y eut un coup de main rapide et puissant, tandis que le héros n'essaya même pas d'esquiver, mais resta simplement immobile. Pour une raison quelconque, Liu s'est retrouvé repoussé après son attaque, tandis que son adversaire ne faisait rien, se contentant de dire des mots sur la façon dont la carte le protégerait. Le gars, d'une voix calme, a demandé au bandit de se comporter un peu plus calmement, de toute son apparence, il a essayé de faire comprendre à l'ennemi qu'il valait mieux qu'il réponde à la demande. À ce moment, l'incarnation du pouvoir spirituel est apparue derrière lui et il est immédiatement devenu clair que Fan Xiao était une personne inhabituelle. Liu était en quelque sorte un cultivateur de QI de niveau intermédiaire, et le destin lui-même l'avait choisi comme protecteur du clan exceptionnel du Tigre Jaune. Comment ce gamin ose-t-il venir ici, et même contredire les anciens? Il faut lui donner une bonne leçon, sinon ils ne seront pas respectés. Après ces mots, le méchant s'est immédiatement précipité sur le héros pour la 2e fois en disant que les gens comme lui ne devraient pas prétendre être un dieu. Clair sur le visage du gars que Fan Xiao avait confiance en lui et il a répondu d'une voix calme qu'il ne prétendait pas vraiment être un dieu. Le héros active également sa technique, le pouvoir spirituel émanant de lui devient encore plus grand, tout autour de lui commence à briller en rouge. Un instant plus tard, leurs forces s'affrontèrent dans un duel, comme si la foudre et le feu volaient l'un vers l'autre. Le poing du bandit et celui du gars se sont arrêtés après la collision, à première vue,
il semblerait que la force de leur énergie spirituelle était à peu près égale. En une seconde, il est devenu clair sur le visage de Liu qu'il souffrait énormément, du sang a commencé à couler de sa bouche, il ne pouvait pas comprendre d'où venait un pouvoir aussi incroyable. Le coup de son adversaire fut si puissant que le corps de l'homme fut projeté en arrière de plusieurs mètres et heurta la barrière. Le bandit était cloué au mur, tous ses vêtements étaient déchirés en lambeaux, l'attaque de Fan Xiao était en effet d'un tout autre niveau. Le gars se tenait en bas et lui rappelait sa demande, il voulait juste savoir si quelqu'un de sa bande avait vu la personne dont il avait besoin. Mais il n'y a pas eu de réponse, à cause de cela, le héros décide de demander à nouveau de la force à ses dieux, et Liu n'a tout simplement pas eu le temps de répondre à quoi que ce soit, il lui a semblé qu'après ce coup, il ne survivrait pas. Cette fois, le gars a avancé sa main et un puissant faisceau de pouvoir spirituel en a jailli, cette attaque était plus puissante que la première fois. Le bandit a eu beaucoup de chance, Fan Xiao a compris qu'il était impossible d'apprendre quoi que ce soit d'une personne morte, alors cette fois le coup est passé à quelques centimètres de Liu. Quelques secondes plus tard, l'homme tomba au sol, à son apparence, on pouvait comprendre qu'il ne serait définitivement plus capable de se battre. Le héros s'est approché de lui et a mis sa main sur sa tête, maintenant il ne voulait qu'une chose, si Liu sait quelque chose sur J a fait, il doit le lui dire. Mais soudain, leur conversation a été interrompue par la propriétaire de l'établissement, elle a demandé au gars qui il était et pourquoi il avait détruit son établissement. La jeune fille s'est débrouillée seule contre tous les autres bandits, apparemment, elle avait aussi de très bonnes compétences. Fan Xiao a commencé à trouver des excuses et a remarqué qu'en fait, ce type avait commencé en premier, le bandit, à son tour, a décidé qu'il valait mieux faire semblant d'être mort. Le gars a commencé à secouer son ennemi pour qu'il confirme ses paroles, mais l'homme a fait de son mieux pour décrire sa mort. Shen Yue a décidé que le héros était membre d'un autre gang hostile au gang du Tigre Jaune, alors elle décide de se débarrasser de lui dès que possible. Elle est déjà très fatiguée de toutes ces bagarres entre gangs dans son bar, elle connaît aussi l'art de cultiver l'énergie spirituelle, elle est donc capable de se défendre. Fan Xiao a facilement arrêté son coup et a essayé d'expliquer qu'en fait il n'était membre d'aucun groupe. Mais le propriétaire de l'établissement pensait qu'il faisait juste semblant d'être un idiot, car pourquoi avait-il besoin de venir dans un tel endroit? La fille frappe à nouveau, mais le héros a réussi à repousser cette attaque, il doit maintenant calmer Shen Yue et s'assurer qu'il le croit enfin. Dit encore une fois qu'il est un gars ordinaire d'un orphelinat, il est venu ici à la recherche d'une vieille connaissance. La propriétaire du bar avait peur parce que ses bras étaient bloqués, alors elle crie et ordonne qu'elle soit relâchée, les faisant tomber tous les deux au sol. En conséquence, le couple gisait en dessous, la situation s'est avérée assez délicate, mais il était maintenant plus facile de croire les paroles du héros. Mais s'il n'est pas de la bande des Tigres Jaunes ni des distributeurs de rituels, alors pourquoi avait-il besoin de venir dans ce bar en particulier? Le gars a de nouveau sorti son chef-d'œuvre d'art et a dit qu'il cherchait cette personne et qu'il aimerait également manger du riz frit. Le propriétaire de l'établissement a répondu qu'il s'agissait en fait d'un bar et qu'il n'y avait donc jamais de riz frit au menu, les gens ne viennent généralement pas ici pour dîner. Soudain, l'estomac de Shen Yue se mit à grogner, comme le riz frit n'est pas au menu, les raviolis aux nouilles et la glace lui conviennent tout à fait. Shen Yue a été surpris, cet invité était vraiment assez étrange, et ils n'ont pas non plus de raviolis aux nouilles, donc nous devrons trouver quelque chose. Ce soir-là, le héros eut de la chance et fut nourri, il remarqua qu'il faisait assez frais ici dans le nord, même à l'intérieur de l'établissement la température était basse. La jeune fille lui a dit que c'était probablement à cause du trou qu'il avait fait lui-même et qu'il lui faudrait quand même réparer les dégâts. Maintenant, le propriétaire pensait qu'il ne faisait pas partie d'un gang, mais qui était-il et comment avait-il réussi à assommer Liu si facilement, car son physique semblait assez faible. Mais soudain, quelque chose s'est produit dans le dos de Fan Xiao, mais le gars lui-même n'y a attaché aucune importance et a simplement continué à manger sa nourriture. Shen Yue avait un peu peur, elle n'avait jamais vu de telles choses auparavant, était-ce une sorte de capacité spéciale de son invité? Il s'est avéré que c'était Zhang de l'état de Yan qui est apparu dans ce monde, car le héros avait la capacité de faire appel aux dieux. Mais de telles explications n'ont fait qu'empirer les choses, et à cause de cela, la jeune fille est devenue encore plus effrayée et est tombée par terre, trop de choses étranges lui sont arrivées ce jour-là. Si nous entrons dans les détails, c'est Zhang qui, à travers ce type, pouvait contacter différents dieux et les lui insuffler. Après cela, l'esprit a commencé à se vanter qu'il était non seulement un commandant inégalé, mais aussi un excellent artiste de portraits féminins, et de plus, cela ne le dérangeait pas que Shen Yue devienne son modèle. La jeune fille était un peu gênée par cette proposition, mais elle avait déjà un peu repris ses esprits et dit qu'en principe elle était d'accord. Fan Xiao a tendu la main à sa nouvelle connaissance pour l'aider à se relever, il a expliqué que l'esprit est désormais immatériel, mais simplement un assistant du système de recours à Dieu. Mais d'abord, le gars a voulu parler de l'orphelinat, il a interrogé le propriétaire à ce sujet, mais Shen Yue lui a demandé de ne pas l'appeler car, après tout, elle venait tout juste d'avoir 17 ans. Elle savait seulement que Liu et son clan du Tigre Jaune se battaient avec le clan rituel, un pari avait été fait entre ces organisations,
celui qui trouverait le premier le chapelet de l'abbé du temple recevrait la terre avec les ruines de l'ancien orphelinat. Selon les règles du courant des pratiquants, chaque partie doit présenter son propre témoin, membre de l'un des principaux courants. Son grand-père, avant d'ouvrir le bar, était un grand visionnaire du mouvement des guerriers noirs, un homme devenu un membre respecté de sa lignée. C'est pourquoi ils ont tourné leur attention vers elle et lui ont dit que si elle acceptait d'être témoin, elle pourrait recevoir une bonne récompense. Fan Xiao a demandé pourquoi sa nouvelle connaissance n'était pas d'accord à ce moment-là, puisqu'il s'agissait d'un travail assez simple. Shen Yua pensait que cela ne devrait pas l'intéresser, elle ne voulait tout simplement pas y aller au cas où quelque chose lui arriverait. Soudain, le gars a eu une idée géniale, il a dit à la fille qu'il avait trouvé une excellente solution à ce problème. Le héros savait que le bandit n'était pas réellement mort, mais faisait simplement semblant, ils se sont approchés de lui et lui ont dit de terminer sa performance. L'homme ne voulait clairement pas faire cela, mais il n'y avait nulle part où aller. Après quelques secondes, il commença à ouvrir les yeux à contre-séhure. Fan Xiao lui a dit que puisqu'il faisait partie du Yellow Tiger Gang, il devrait savoir qui était le chef de cette organisation et qu'ils devaient se rencontrer. Le siège social des Tigres Jaunes était très énorme, l'influence de cette organisation dans la ville est très énorme, même Shen Yua, qui a un courant célèbre derrière elle, ne peut pas en voir la tête. La jeune fille ne comprenait pas très bien ce que sa nouvelle connaissance essayait de réaliser, d'autant plus que pour une raison quelconque, il avait laissé partir Liu. Elle ne pouvait que deviner ses intentions. Elle a essayé de l'avertir, et en général, pourquoi avait-il besoin d'appeler Zhang? Mais le héros et son esprit ne semblaient pas l'écouter du tout, ils étaient plus intéressés à regarder cet immense bâtiment de grande hauteur. En réponse à cela, Fan Xiao a demandé, en général, pourquoi était-il nécessaire d'appeler? Zhang ne voulait pas voir l'appel à Dieu de ses propres yeux, il l'a spécialement appelé pour qu'elle puisse regarder. Il semblait qu'appeler l'esprit n'était pas gratuit, il fallait le payer avec des cristaux, celui-ci, d'ailleurs, était le dernier. Le gars a demandé que cette fois Zhang utilise ses pouvoirs au maximum. Mais l'esprit en réponse à cela a noté qu'il ne dispose désormais que d'une carte avec laquelle sa force sera limitée, il ne peut donc pas se battre de toutes ses forces. Mais il fera tout ce qui est en son pouvoir et utilisera tout le potentiel de cette chose, tout devrait se passer sans problème. Immédiatement après cela, l'esprit déchire la carte verte avec ses mains, c'est ainsi que cette chose est utilisée pour acquérir des capacités spéciales. Cette fois, il s'agissait d'un système d'appel aux dieux appelé étoile du destin. Dès que le pouvoir éclatait, l'esprit commençait à l'absorber. Fan Xiao a beaucoup aimé, elle a regardé cette photo avec admiration, la fille n'avait jamais vu une capacité aussi intéressante auparavant. Était-ce vraiment un système d'appel et de piratage du système, dont il parle souvent dans les romans? Que veut dire l'étoile du destin? Tout cela l'intéressait beaucoup, mais le gars était trop paresseux pour répondre à tout cela. En fait, le mot piratage semblait un peu faible, mais il n'y avait plus de temps pour parler, car le héros avait de nombreuses questions à poser au chef de l'organisation. Pendant ce temps, le boss du dragon jaune était dans son bureau, c'était un homme énorme et gonflé à bloc, il n'a pas arrêté son entraînement même maintenant. Liu était également là, l'homme transpirait et rapportait à son patron que le petit gars était venu ici et avait eu une conversation avec lui. Son nom était Shizen Sha, le chef de l'organisation avait déjà appelé ici tous les disciples du courant du tigre jaune, il allait s'occuper de ce gamin une fois pour toutes, ses charges se trouvaient à l'extérieur, maintenant tout le bâtiment était complètement sous contrôle, si le gars veut le rencontrer, il devra ramper ici à genoux. Liu a été impressionné par cette approche, ce n'est pas pour rien que cet homme est son patron, il connaît vraiment son métier, mais soudain leur conversation a été interrompue par un coup à la porte. C'était Fan Xiao, car il s'est avéré qu'il n'était pas difficile pour lui de s'occuper de tous les bandits, la première chose qu'il a demandé était s'ils avaient vu Jia Fei. Les hommes n'en croyaient pas leurs yeux à quel point ce petit bonhomme était capable de traverser plusieurs dizaines d'étages sur lesquels se trouvaient de nombreux gardes. Peu importe à quel point il leur était difficile d'y croire, tout était exactement comme ça, aucun de ces gardes n'avait jamais vu l'ancien camarade du héros, donc cela ne servait à rien de les embêter. Shizen Sha était très en colère à cause de cela, comment ce gamin pouvait-il oser faire irruption dans son bureau comme ça? Il n'y avait pas un iota de respect dans ses actions. Soudain, son œil gauche s'est allumé, pour une raison quelconque, il est devenu jaune, le chef des tigres jaunes allait personnellement enseigner la sagesse au héros, il y a toujours plus de force pour la force. Pour être honnête, le gars ne voulait pas du tout se battre, il voulait juste connaître la réponse à sa question, s'il ne la voyait pas, il pourrait simplement la dire, mais le chef de l'organisation ne l'écoutait plus, il lui suffisait à ce moment de faire connaître à Fan Xiao le pic de la puissance actuelle du tigre jaune. L'homme a lancé une attaque rapide et puissante, mais il a quand même réussi à l'esquiver, même s'il a lui-même admis que l'attaque était incroyablement puissante. Sa petite amie lui a demandé de faire attention, ce type est au niveau inférieur du stade de l'élixir d'immortalité, qui est un cran au-dessus du niveau de cultivation du QI. Pendant le combat, le héros a fait preuve d'une vitesse et d'une agilité incroyables, son adversaire n'a jamais réussi à le frapper, Shizen Sha a été impressionné par de tels mouvements.
Mais l'homme n'a jamais rencontré de problème dans sa vie qu'un seul coup de poing précis et puissant ne pourrait pas résoudre, alors il frappe à nouveau. Malheureusement pour lui, les mouvements étaient trop lents, car Fan Xiao, quant à lui, était déjà au-dessus de sa tête, il invoquait l'esprit du héros. L'instant d'après, le gars était sur le cou du bandit, maintenant il allait arrêter d'esquiver et commencer à attaquer. Tigre stupide, sa chance aujourd'hui n'était pas bonne du tout, car le héros a sorti une très bonne carte, il mettra fin à ce combat d'un seul coup. C'était la capacité qui permettait aux anciens guerriers de chasser les tigres à main nue, et cette frappe était idéale pour cette situation. Cependant, Shizen Sha n'allait pas perdre comme ça, l'homme s'attendait à pouvoir facilement bloquer même une attaque aussi puissante. Mais à un moment donné, le sol sous lui s'est effondré et il a commencé à tomber, il a effectivement réussi à résister à toute cette énergie, mais le béton sous lui n'était pas si solide. L'attaque était si puissante que l'onde de choc qui en découlait a presque détruit toute la pièce, des papiers et autres petites choses volaient partout. Shizen Sha est tombé un étage en dessous, mais seulement à mi-chemin, la partie supérieure de son corps était toujours dans le bureau, à cause de cela il ne pouvait plus bouger normalement. Et son adversaire n'allait pas perdre de temps en vain, lorsque le nuage de poussière se dissipa, il devint clair que le gars était sur le point de porter son prochain coup. Quelques secondes plus tard, Fan Xiao s'est précipité en avant avec un cri, apparemment de cette façon, il voulait intimider un peu le bandit, cela a fonctionné et l'homme a répondu. Le patron de l'organisation a demandé d'arrêter, il a admis sa défaite et était prêt à parler, le héros a répondu à sa demande, car c'est ce dont il avait besoin dès le début. Shen Yue et Liu se tenaient sur le côté pendant tout ce temps et regardaient ce qui se passait, un choc absolu pouvait être vu sur leur visage. Eux, les tigres jaunes, ont toujours et partout convaincu les autres avec la puissance de leurs principes, Shizen Sha fait remarquer au gars qu'il a transformé un si bon bureau en ruine. Fan Xiao a déjà réalisé que ces personnes ne savent pas qui Eji a fait, il recommande donc aux bandits de le prendre comme témoin au monastère. Et à l'avenir, il ne faudrait plus aller au bar le soir du procès, il ferait mieux d'arrêter de déranger le patron de cet établissement, la jeune fille était même un peu gênée. Il y a eu un petit problème dans le plan avec le témoin, selon les règles du flux d'activation, seule une personne respectée peut être témoin. Shen Yue a compris que le chef de l'organisation faisait allusion à une sorte de compétition qui ne dépendait pas de la force, car sa nouvelle amie avait déjà démontré tout ce qui était nécessaire. Cela s'est avéré être vrai, maintenant le héros doit vaincre ces deux hommes en buvant, alors ils le reconnaîtront et commenceront même à l'appeler frère. Le gars pensa, 3 bouteilles ce n'est rien, mais plus de 4 c'est trop, la situation n'était pas facile, même compte tenu de son esprit, il est impossible de boire autant d'un coup. Soudain, sa nouvelle petite amie posa sa main sur son épaule, se demandant si elle allait l'aider d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. En effet, la jeune fille allait emporter au moins quelques bouteilles d'alcool, afin de gagner le respect du gang des tigres jaunes. Environ 1 heure plus tard, les héros rentraient déjà chez eux, Shen Yue semblait aimer la compétition, à cause de cela, le gars devait la porter dans ses bras. En fait, elle ne voulait pas y aller car il y a 7 ans il y a eu un incendie au refuge social, personne n'a survécu, les circonstances restent encore inconnues, cet événement s'appelait la nuit cramoisie. De plus, il y a 2 ans, il y a eu également un incendie dans un autre orphelinat, les médias l'ont qualifié de nouvelle nuit écarlate, son grand-père est décédé cette nuit-là. La jeune fille commença à se demander pourquoi Fan Xiao voulait si ardemment rejoindre le chef des tigres jaunes, et trouvait cette personne vraiment si importante pour lui. Mais au lieu de répondre, le gars a remarqué qu'elle venait toujours là-bas, et son ami s'est mis en colère à cause de cela et a dit que ce n'était définitivement pas pour lui. Le lendemain, la bande des tigres jaunes et les héros se dirigeaient déjà vers le rendez-vous, ils devraient être au bon endroit dans 10 minutes. Shizen Sha a rappelé avec horreur la confrontation d'hier, Shen Yue les a vaincus sans aucune chance, en conséquence, les hommes ont commencé à appeler sa sœur. Mais elle-même n'aimait pas ça, était-elle vraiment si vieille qu'on pouvait l'appeler sœur? De plus, le chef de l'organisation a continué à appeler la fille ainsi aujourd'hui, mais en fait, les tigres jaunes essayaient simplement d'exprimer leur admiration. Pendant ce temps, Fan Xiao pensait à la nouvelle nuit de la forêt de pin, il connaissait très bien le premier incendie, y ayant été lui-même, mais il en savait peu sur le deuxième incendie. Bientôt, tout le monde arriva au lieu de rendez-vous, où les attendait déjà un autre gang. Le chef du flux de rituel de propagation était un homme nommé Zhao Zixian, il lui semblait que Shizen Sha était arrivé trop tard, le vieil homme avait-il vraiment si peur? Les hommes se sont immédiatement disputés, le chef du clan de propagation rituelle a déclaré que l'heure était désormais arrivée, et le patron des tigres jaunes a cru que ce type n'avait pas encore séché le lait sur ses lèvres pour dire de telles choses. Mais leur dispute a été interrompue par une femme qui est soudainement apparue sur le toit de l'immeuble et leur a recommandé d'économiser leur énergie pour résoudre le pari. Son nom était Nian Boa, elle était la principale inspectrice du courant du dragon vert et elle était chargée d'agir en tant que témoin du courant rituel qui se propageait. Zhao Zixian recommande à son adversaire de la saluer, n'a-t-il vraiment aucune manière? Shizen Sha s'inclina joyeusement et s'excusa. Les courants des tigres jaunes et la diffusion des rituels sont subordonnés à l'un des 4 courants majeurs,
le courant du guerrier noir. Le nord tout entier est sous le contrôle du guerrier noir, donc la voir était comme repérer un fantôme, c'était comme le flux d'un tigre blanc venant de son pays natal. Soudain, une femme a sauté du toit et s'est approchée de Fan Xiao. Elle s'est demandé comment un homme aussi beau pouvait exister sans une goutte de cultivation, était-ce vraiment un cadeau pour elle? Soudain, Shen Yue a posé sa main sur son épaule et a dit que ce n'était pas une récompense pour elle et qu'elle devrait être plus ponctuelle, un tel comportement est inacceptable. Tout le monde pensait que les choses allaient très mal pour les tigres jaunes et tout cela en est arrivé au point où ce petit bonhomme leur a servi de témoin. Soudain, les portes du temple se sont ouvertes, un vieil homme est sorti et a demandé qui faisait tant de bruit ici, pourquoi déranger les gens à cultiver. Après cela, tout le monde ne parla plus, car c'était un moine aîné, c'était son chapelet qu'il fallait mériter pour avoir le droit d'atterrir à proximité de l'ancien monastère. Quelques minutes plus tard, tout le monde était déjà à l'intérieur, le procès était sur le point de commencer et chaque partie allait commencer à présenter ses arguments. Au début, le moine a demandé pourquoi il voulait soudainement restituer ses terres maintenant, car auparavant une limite de 10 ans avait été convenue, mais seulement 7 s'était écoulée. Zhao Zixian s'est immédiatement mis en colère, pourquoi ce vieil homme se souciait-il de savoir pourquoi ils en avaient besoin? Il le voulait, son travail consistait uniquement à prononcer une phrase. Soudain, un caillou passa sur son front chauve, comme il s'avéra que c'étaient des enfants gardés par un homme âgé, ils remarquèrent que ce bandit se comportait comme un imbécile. À cause de cela, le chef du mouvement de propagation des rituels est devenu furieux, il a voulu donner une leçon à ses petits, et Shizen Sha lui a ordonné de se taire, on ne peut pas parler comme ça aux enfants. Leur dispute a été arrêtée par Nian Boa, pourquoi crie-t-il ici? Certaines personnes doivent aller travailler demain matin, s'il n'arrête pas ça, elle partira tout de suite. Fan Xiao a demandé au vieil homme comment il se faisait qu'il y ait des enfants ici, il s'est avéré que tous ces enfants venaient de l'orphelinat social qui a brûlé il y a 2 ans. Cette nuit-là, une personne les a tous amenés, c'est arrivé juste avant la deuxième nuit cramoisie, les gars n'avaient nulle part où aller, seulement ici ils pouvaient rester et vivre. Pendant tout ce temps, le moine a essayé de réparer les ruines de l'orphelinat, mais malheureusement, en raison d'une mauvaise santé, il n'a pas réussi, après tout, la force humaine est limitée. À ce moment-là, le gars a commencé à se demander si la personne qui avait amené les enfants ici était Jiafei, mais pourquoi a-t-il brûlé l'orphelinat pour la deuxième fois? Le moine a dit aux enfants d'aller se coucher, car il avait maintenant besoin de discuter d'un sujet important avec ces gens, de tels enfants n'ont pas leur place ici. Puis quelque chose s'est produit qui a surpris toutes les personnes présentes. Le vieil homme se dirigea brusquement vers les portes du temple et ouvrit brusquement leur côté, il ordonna à tous les participants à la dispute de sortir, il valait mieux qu'ils résolvent tous les problèmes à l'air frais. Pendant ce temps, la nuit tombait dans la rue, l'abbé et tous les autres se tenaient dans la rue, le juge annonçait le début des négociations, chacun pouvait désormais exprimer ses arguments. Mais au lieu d'un dialogue normal, les hommes se sont immédiatement mis à s'interpeller, et l'un et l'autre ont affirmé que le terrain à proximité de l'abri lui appartenait. En quelques minutes, la dispute s'est transformée en un combat à part entière, Shizen Sha et Zhao Zixian ont décidé que c'était le moyen le plus simple de découvrir qui avait raison et qui avait tort. Les étapes de culture de ces deux-là étaient à un niveau d'élixir d'immortalité assez bas, mais en même temps leur force était égale, leur démontage pouvait tout détruire autour d'eux. Mais soudain, le moine attrapa une feuille d'érable qui volait et raconta comment il avait rencontré un jour un homme incroyablement cruel. Malgré la réprimande et la rééducation du moine, il resta toujours une personne extrêmement féroce, pour une raison quelconque, ses sentiments le submergèrent et ne le quittèrent pas une minute. La deuxième nuit folle s'est produite précisément à cause de ce type, le refuge a brûlé dans les flammes de sa rage. Fan Xiao et Shen Yue se demandèrent à ce moment si le vieil homme parlait de Jiafei maintenant, si c'est le cas, alors peut-être qu'il savait autre chose sur lui. La rage des deux dirigeants des différentes organisations était comme ce jour-là, s'ils veulent le chapelet du moine, alors ils doivent venir le prendre, il n'est pas nécessaire de provoquer une flamme de rage qui brûlera les innocents. Les hommes se précipitèrent vers le moine dès qu'ils entendirent cela, il leur sembla qu'ils pourraient facilement enlever cette chose à l'abbé. Mais soudain, le vieil homme leva les mains, à ce moment-là une lueur dorée à peine perceptible apparut autour de lui, apparemment il se préparait à son coup. Soudain, les deux adversaires tombèrent au sol en même temps, tout s'est passé si vite qu'ils n'ont même pas vu quelle attaque avait été utilisée pour les assommer. Ce fut un coup dur, de telles techniques ne peuvent être apprises qu'en passant des dizaines d'années à cultiver, maintenant ces deux-là ne pouvaient même plus bouger, en fait, leur argument était sans espoir. Le moine leur recommande de déposer l'épée, car c'est la seule façon de prendre le bon chemin et de parvenir à un compromis, ce conflit ne pourrait être résolu d'aucune autre manière. C'était incroyable, le vieil homme était en effet très sérieux, il était capable d'éliminer ces deux-là si facilement, ce qui signifiait que son niveau de cultivation était à plusieurs niveaux. Le vieil homme recommanda à tout le monde de retourner au temple, il était déjà tard, il valait mieux s'endormir maintenant et régler cette affaire demain matin. Mais soudain l'abbé l'a arrêté, Fan Xiao, il était très inquiet de la question de la personne qui avait incendié l'orphelinat il y a 2 ans,
il ne voulait pas attendre le matin. Le moine répond qu'il a beaucoup parlé aujourd'hui et qu'il est également très fatigué, qu'ils devraient tous rentrer et se reposer. Mais le gars n'avait pas l'intention d'attendre aussi longtemps, il essayait déjà depuis de nombreuses années de trouver au moins quelques informations concernant son ancien ami. Fan Xiao propose un combat au vieil homme, et s'il parvient à obtenir le chapelet du moine, il recevra une réponse à sa question. Le vieil homme a été très surpris par une telle offre. À ce moment-là, les deux chefs du groupe restaient immobiles sur le sol et avertissaient le héros que le moine était irréaliste. Selon les règles, Nian Boa aurait dû l'arrêter, mais pour être honnête, elle s'en fichait si Fan Xiao gagnait, elle n'était pas du tout intéressée par ce terrain, et en plus, il n'avait aucune chance de gagner, du tout. Un guerrier aussi expérimenté ne perdrait jamais face à un homme sans cultivation. La femme s'attendait simplement à regarder cela et à rire. Liu était prêt à aider le héros et se préparait déjà au combat, mais on lui a demandé de se calmer et de ne pas gêner, tout s'arrangerait sans lui. Mais il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Fan Xiao a demandé de lui donner la récompense sur laquelle ils étaient convenus comme paiement anticipé, mais pourquoi avait-il besoin du cristal maintenant? En fait, cette pierre était tout simplement nécessaire dans cette situation, ce n'est que grâce à elle que le héros pourra se tourner vers les dieux. Immédiatement après avoir reçu le cristal, le gars a activé le système de circulation et a de nouveau invoqué l'esprit de Zhang. L'attaque devait être menée très rapidement, car le moine n'était pas un ennemi ordinaire, donc le héros saute instantanément dans les airs. Et après cela, il a rempli son point d'énergie vert clair, il doit mettre fin à ce combat le plus tôt possible, il est préférable de réduire le combat à un seul coup. Le vieil homme fut surpris par une force aussi inhabituelle, il n'avait jamais eu à combattre un tel adversaire auparavant, il décide d'adopter une position défensive. Dès que l'abbé eut le temps de lever les mains devant lui, Fan Xiao le frappa immédiatement de toutes ses forces, il semblait que le vieil homme avait du mal à rester debout. Un instant après cette attaque, il recule de plusieurs mètres, sa position défensive lui a permis d'éviter les blessures, mais il était impossible de rester en place. En conséquence, le moine s'est retrouvé au sol, même des décennies d'entraînement ne l'ont pas aidé dans cette bataille, d'une manière ou d'une autre, il a perdu après un seul coup. Tout le monde autour était choqué, à première vue, ce type n'avait même jamais cultivé, alors pourquoi était-il capable de vaincre un adversaire aussi fort? Nian Boa s'est encore plus intéressé au héros. Au fait, est-il normal que Zhang apparaisse ici et se tienne aux côtés de tout le monde? Shen Yue lui a posé des questions à ce sujet, mais il s'est avéré que les autres ne l'ont pas vu du tout. Soudain, le vieil homme a soudainement changé de comportement, une forte colère est apparue dans ses yeux et il a ordonné à Fan Xiao de rester immobile. Le gars fut surpris par cette réponse, il espérait que maintenant le vieil homme lui parlerait de l'homme qui avait amené les enfants à la deuxième nuit cramoisie. Il s'est avéré que le chapelet était toujours entre ses mains, même s'il n'a pas pu résister à cette attaque, mais en fait la bataille venait juste de commencer. La raison de ce comportement était que le moine reconnaissait Fan Xiao comme son vieil ami Jia Fei, leur comportement était littéralement identique. Le gardien décide qu'il doit se débarrasser de cette source de haine sans fin, pour cela il active tous ses pouvoirs et passe à un niveau de compréhension du QI complètement différent. À ce moment précis, le vieil homme s'est souvenu de cette nuit-là, il a ensuite demandé au gars si Jia Fei avait confiance en ses convictions et s'il voulait toujours le faire. Le gars a répondu que ce n'est que le début, que de si petites choses ne l'arrêteront jamais, car le but qu'il recherche est encore trop loin. Et pour trouver ce dont il a besoin, Jia Fei fera tout ce qu'il faut, peu importe à quel point ses mains sont sales. Ces deux personnes étaient incroyablement similaires, leur ténacité et leur désir d'atteindre leurs objectifs étaient à un niveau incroyable. Le moine a activé sa technique, les feuilles s'accumulent et se dispersent, les corbeaux s'assoient et ceux qui ont peur volent, ce sont les mots qu'il a prononcés lors de la préparation. Maintenant, cette personne avait un niveau de force complètement différent de celui de son ancien moi, le corps au stade de l'élixir immortel et l'épée formée étaient tout simplement incompréhensibles. Maintenant que ce mauvais sort était prêt à tomber sur les épaules de Fan Xiao, il devait faire de son mieux pour rester en vie après ce mariage. Cette arme était appelée la lance de Dieu à l'époque du tigre blanc, cette technique ne pouvait être apprise que par les membres les plus dévoués et les plus persistants du culte du Nord. Le vieil homme, sans perdre de temps, s'est précipité à l'attaque, maintenant le gars devait chercher des moyens de se défendre, car avec cet équilibre des pouvoirs, il n'avait aucune chance. À un moment donné, il se rend compte qu'il ne peut pas du tout suivre les mouvements de son adversaire, ils étaient si rapides que leurs yeux ne pouvaient pas les suivre. En moins d'une seconde, le moine s'est approché du gars et a porté un coup rapide comme l'éclair avec sa lance, il a frappé exactement avec ce coup, il ne reste plus qu'à comprendre la gravité de la blessure. Fan Xiao a réussi à rester à genoux et à reculer de quelques mètres, la situation empirait de seconde en seconde. Heureusement, la coupure était peu profonde, mais sa main et une partie de son visage étaient couvertes de sang, il avait de la chance que toutes les parties de son corps restent en place. Shen Yue était très inquiète pour son ami, il n'était pas nécessaire de se lancer dans ce combat, après tout, même s'il a des capacités uniques, c'est trop dangereux avec un adversaire aussi expérimenté. Elle a demandé à Zhang pourquoi il ne l'avait pas aidé, n'est-ce pas son devoir de cambrioleur sur le point d'invoquer les dieux.
Mais en fait, ce n'était pas une sorte de cambrioleur, la fille devrait lire moins de romans différents, il est juste un chef d'orchestre du système d'appel aux dieux, si le héros ne le veut pas, alors il ne pourra pas attaquer Zhang. Il convient également de noter que si le gars ici perd, cela signifiera qu'il n'est qu'au niveau de cet homme âgé. Pendant ce temps, la blessure sur le front de Fan Xiao a commencé à saigner très abondamment, rendant son œil droit incapable de voir, rendant la situation encore plus compliquée. De plus, son adversaire s'est à nouveau approché de près, il lui fallait maintenant de toute urgence trouver un moyen de sortir de cette situation, sinon tout pourrait trop mal se terminer. Ce moine créait l'impression d'un guerrier idéal et imperturbable, il n'y avait même pas un point faible qui pouvait être touché. Soudain, le gars a demandé au groupe de soutien si, par hasard, l'un d'entre eux aurait de l'alcool de riz. La foule a été très surprise par une telle demande. Eh bien sûr, personne n'avait de vin de riz avec lui, pourquoi en aurait-il besoin dans de tels cas, et qu'allait-il en faire? Mais soudain, Shen Yua sort une petite bouteille d'alcool d'une poche secrète, si ce n'est que pour libérer pleinement le pouvoir, alors n'importe quel alcool fera l'affaire. La jeune fille jette rapidement la flasque vers son camarade, cette chose devrait l'aider, si, bien sûr, il parvient à mettre la main dessus, mais malheureusement, cela n'était pas destiné à arriver, l'ennemi a immédiatement stoppé toutes les tentatives de ce genre, et d'un mouvement rapide, le vieil homme a coupé la bouteille en deux. De tels nectars de sagesse lui faisaient détester, il est interdit d'en boire dans ce monastère, et les règles doivent être respectées, surtout si vous êtes un étranger ici. À cause de cela, l'esprit invoqué était très contrarié, pourquoi était-il nécessaire de gâcher le bon vin comme ça, et Fan Xiao a demandé à l'ennemi si le maître n'aimait vraiment pas du tout le vin. Le visage du moine continuait d'exprimer une forte hostilité, une telle question l'offensait, car comment un moine pouvait-il boire de l'alcool? C'est absolument inacceptable. Le type lui demanda si l'abbé n'avait pas entendu le dicton selon lequel le vin et la viande passent par le ventre, mais Bouddha reste dans le cœur, apparemment le héros avait un plan qui était d'exaspérer son adversaire. En fait, cela a plutôt bien fonctionné, le moine a fini par en avoir assez de ces questions et il a ordonné au gars de se taire, il ne pouvait pas laisser les enfants de l'orphelinat tomber entre les mains de telles personnes. Le vieil homme a de nouveau lancé une attaque très rapide et puissante, elle s'est sentie encore plus puissante que la dernière fois, en conséquence, tout un mur de fumée s'est élevé dans les airs. Shen Yua a également été surpris par le changement de comportement de l'abbé, pourquoi il s'est soudainement mis en colère, était-il vraiment si blessé par les mots sur le vin? Zhang Ze, à son tour, semblait avoir deviné quelle était l'idée, les années passées au combat avec Fan Xiao l'ont aidé à mieux comprendre ce qu'il avait en tête maintenant. Le gars a fait tous ses efforts pour y parvenir, mais il a quand même réussi à esquiver les coups du moine, tout en continuant à plaisanter. L'aîné ne s'attendait pas à une telle dextérité de la part de son adversaire, à ce moment il avait le pied sur son glaive, mais l'avantage était toujours entièrement du côté du moine. Le héros, quant à lui, essayait de trouver une issue à la situation et continuait à taquiner l'ennemi, était-il vraiment si enragé par quelques phrases sur le vin? Pour cette raison, le vieil homme est devenu encore plus en colère et a rapidement commencé à mener une série d'attaques avec sa lance, mais Fan Xiao a facilement esquivé cette fois. L'aîné s'est complètement mis en colère, de la sueur est apparue sur son visage, il était clair qu'il dépensait toutes ses forces, alors l'abbé ordonne à cet étranger de sortir du monastère. Mais Fan Xiao continuait simplement à aller dans une direction ou dans l'autre, le moine était incapable de porter au moins un coup précis sur la cible. À un moment donné, il est devenu clair que le vieil homme était épuisé, il semblait que son énergie s'épuisait, il devait profiter de cette opportunité le plus tôt possible. Le gars s'en aperçoit immédiatement et, sans perdre de temps, décide de préparer une attaque avec son pied directement dans la brèche de son adversaire, son arme étant juste loin. Le héros savait très bien que le chemin pour cultiver le flux du tigre biologique réside précisément dans la sérénité, c'est-à-dire que pour utiliser efficacement de telles techniques, il faut garder la maîtrise de soi. Et maintenant, le maître avait complètement perdu son équilibre mental, donc ses coups devenaient de plus en plus lents à chaque fois, c'est pourquoi il n'était jamais capable de frapper. Shen Yua réalisa alors qu'en fait la bouteille de vin était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, dès le début, elle n'était pas destinée à l'esprit, mais à la colère de l'abbé. Après tout, le moine était déjà mentalement brisé à cause des souvenirs de cet homme et du temple brûlé, et la bouteille d'alcool l'a finalement achevé. La seule chose qui restait inexplicable était que Fan Xiao comprenait parfaitement le principe de la culture des tigres blancs, malgré le fait qu'il ne cultivait pas du tout. Ce coup de pied a déséquilibré le vieil homme, maintenant il est devenu complètement vulnérable à la prochaine attaque du gars, maintenant l'initiative est passée de l'autre côté. Mais au lieu de profiter de l'impuissance de l'adversaire, le héros s'arrête une seconde et attend le meilleur moment pour frapper. Après cela, Fan Xiao s'est précipité en avant à une vitesse fulgurante, et en un instant, il s'est retrouvé du côté de l'abbé du temple, il était temps de mettre fin à cette escarmouche. Cette fois, le moine ne pouvait pas suivre des mouvements aussi rapides, il ne pouvait donc pas se regrouper correctement pour repousser une telle attaque, le gars s'est d'abord excusé auprès du maître pour cela.
Le héros a attrapé son adversaire par la ceinture par derrière et l'a jeté sur lui-même, même en considérant qu'il avait la capacité unique de faire appel aux dieux, une telle technique était assez difficile à réaliser. Le lancer s'est avéré incroyablement fort, des étincelles d'une forte énergie spirituelle ont volé autour, et le sol en pierre sous eux s'est fissuré et des morceaux de pavés se sont dispersés dans différentes directions. C'était vraiment difficile à croire, car la condition physique de Fan Xiao laissait beaucoup à désirer, il semblait qu'il n'avait jamais entraîné ses muscles. Mais d'une manière ou d'une autre, il est réussi, dans ce combat il resta toujours le vainqueur, et l'abbé du temple perdit malgré un plus grand avantage. Le gars s'est tourné vers le moine et lui a demandé s'il avait été gravement blessé. En fait, le héros ne voulait pas du tout ce combat, et encore moins faire du mal au vieil homme d'une manière ou d'une autre. Heureusement, les blessures du maître n'étaient pas particulièrement graves, il n'avait qu'un front cassé et des vêtements légèrement en lambeaux, il n'arrivait toujours pas à croire que sa détermination n'était pas suffisante. En même temps, le moine était très fatigué, ce bienfaiteur l'a vaincu, cela ne servait à rien de discuter, maintenant le chapelet lui appartient de droit. Selon toutes les règles de cet accord, les terres du refuge lui appartiennent désormais, c'est-à-dire qu'en fait, une bande de tigres jaunes contrôlait désormais toutes les terres autour de ce lieu. Shizensha et les autres étaient heureux, Dieu merci, ces idiots du gang de distribution rituelle n'obtiendront rien, qui sait ce que ces étranges gens avaient en tête. Soudain, 3 enfants sont apparus juste devant Fan Xiao, ils ont couvert l'abbé du temple et lui ont dit d'arrêter. Ils ne voulaient pas que ce vagabond continue à le battre, s'il voulait vraiment blesser quelqu'un, alors il ferait mieux de frapper chacun d'eux. À ce moment-là, le gars était perdu dans ses pensées, bien sûr, il n'avait l'intention de faire de mal à personne, juste de vieux souvenirs refont surface dans sa tête. Comme ces 3 enfants étaient semblables à lui et à ses 2 camarades d'enfance, et cet homme âgé a pu devenir pour eux un père, tout comme cette religieuse est devenue leur mère. Shenhua a compris que tout était déjà fini et que le héros ne continuerait pas le combat, elle s'est dépêchée de calmer les enfants, mais soudain, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Il s'est avéré que Fan Xiao, pour une raison quelconque, a mis une énorme quantité d'énergie spirituelle dans le chapelet. Grâce à un tel pouvoir, cette chose pourrait simplement se transformer en poussière. Zhao Zixian n'en croyait pas ses yeux de ce que faisait cet imbécile, car le chapelet est la clé pour obtenir ce morceau de terre, et c'est ce qu'il veut faire. L'abbé du temple a également été surpris, ce type ne ressemblait-il vraiment pas du tout à Jiafei, peut-être que le vieil homme s'était trompé dès le début. À un moment donné, les perles ont commencé à se fissurer, après tout, l'impact d'une telle quantité d'énergie ne peut pas passer sans laisser de traces, elles sont sur le point de se briser. Littéralement une seconde plus tard, il y a eu une forte explosion, tout autour était recouvert d'un gros nuage de poussière, toutes les personnes présentes ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Pourtant, le gars les a cassés, il s'est excusé et a essayé de prétendre que cela ne s'était pas produit du tout à sa demande, juste une coïncidence. C'est ainsi que cela se produit, littéralement une négligence et le chapelet s'est effondré, apparemment le héros a décidé que laisser les enfants sous la surveillance d'un moine serait la meilleure décision. Et les enfants continuaient à se tenir près de leur tuteur, ils ne voulaient pas partir, car ils se retrouveraient alors seuls ici, sans soutien pour construire le temple. Zhao Zixian a été choqué, comment a-t-il pu faire cela, pourquoi alors même commencer toute cette dispute et venir ici, que faire maintenant avec le terrain autour du temple? Mais Shizensha a immédiatement compris quel était le problème, son frère avait tout planifié de cette façon depuis le tout début, pour le bien de l'espoir de ses enfants pour l'avenir, il l'a fait. Maintenant que le trophée n'est plus là, le pari va devoir être annulé, car de fait ces conditions sont devenues impossibles à remplir, l'abbé peut continuer à s'occuper des gars. Les tigres jaunes sont-ils fous? Comment peuvent-ils désormais rembourser toutes leurs dettes et payer leurs impôts? Ce refuge était tout simplement nécessaire, il suffit de changer les conditions. Niamboa a demandé au chef de la distribution des rituels, même s'il changeait les conditions, serait-il capable de vaincre ce garçon? L'homme était offensé, même le témoin ne croyait pas en lui. Zan et Shenhua étaient heureux que le problème ait été résolu, ce résultat était probablement meilleur que tout ce qu'ils auraient pu imaginer, les enfants devraient rester dans le temple. Fan Xiao pensait que l'abbé du temple ne voudrait plus lui parler, car il avait une mauvaise impression du héros, alors tout le monde était sur le point de partir. Mais soudain, le moine lui a dit d'attendre, avant de vouloir parler seul avec lui et sa petite amie, apparemment le vieil homme s'est rendu compte qu'il s'était trompé et a tiré des conclusions hâtives. Il n'y avait rien d'étrange dans le fait qu'il voulait discuter de quelque chose avec le gars, mais il y avait une fille ici, elle n'était même pas témoin d'aucune partie et elle venait juste pour avoir de la compagnie. Pendant ce temps, tard dans la nuit, dans l'enceinte du temple, Zhao Zixian continuait d'être indigné par ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Niamboa n'avait même pas essayé d'empêcher cela, après tout, elle était témoin de la propagation des rituels. Mais la femme s'en fichait vraiment, cet imbécile allait-il vraiment lui apprendre à faire des affaires, et en général, cela ne faisait en aucun cas partie de ses fonctions. Niamboa était beaucoup plus intéressé par Fan Xiao et ses étranges capacités,
Elle comprenait que ce n'était que le début et qu'il y aurait beaucoup de choses intéressantes à venir. Pendant ce temps, dans la chambre de l'abbé, lui et ses deux invités s'asseyaient à table et se préparaient à discuter d'un sujet important, le moine préparait même le thé. Le vieil homme a demandé de ne pas lui en vouloir et de boire un verre, cela les aiderait à se calmer et leur dialogue deviendrait beaucoup plus agréable. À ce moment-là, le héros ressentit soudain une douleur intense à la tête, cela pourrait-il être la conséquence de ce coup manqué, mais la blessure était très superficielle. Un ami lui a demandé ce qui lui était arrivé et s'il allait bien, le gars a répondu que tout allait bien, juste la fatigue se faisait sentir. L'abbé du temple baissa la tête et demanda pardon pour avoir récemment blessé Fan Xiao au combat, il se repentit sincèrement et reconnut son erreur. Il était clair sur le visage du gars qu'il n'avait aucune rancune contre le moine, le héros lui a également présenté ses excuses pour ce tour avec la bouteille de vin et pour tout le reste. Le vieil homme a également remercié Fan Xiao d'avoir détruit le chapelet et réglé cette situation avec l'orphelinat, en fait c'était son travail, mais le gars l'a fait à la place de l'abbé. Par gratitude, le moine veut dire tout ce qu'il sait sur une personne nommée J a fait, il voulait lui-même en parler à quelqu'un. Fan Xiao était très excité, était-ce le même gars qui avait causé cette horreur il y a 7 ans? Le héros cherchait au moins quelques informations sur lui pendant tout ce temps. Il s'est avéré qu'au cours de la deuxième nuit cramoisie il y a 2 ans, J-A a passé la nuit dans ce monastère, ce n'est qu'à ce moment-là que le moine a découvert que le type était venu pour tuer. Ils parlèrent longtemps, et il était très difficile de comprendre une contradiction, son âme était remplie de colère, mais l'homme lui-même était doux dans ses relations avec les gens et très modeste. Il était très sympathique, mais l'air à côté de lui était rempli de mort, n'ayant pas d'autre choix, le moine essaya de l'arrêter, mais il échoua. Le vieil homme a perdu d'un seul coup, l'abbé se reproche encore de ne pas avoir été assez fort à ce moment-là et sa détermination n'était pas suffisante. J-A a amené tous les enfants de l'orphelinat social ici au temple afin qu'une seule personne devienne victime, ce qui est devenu plus tard connu sous le nom de deuxième nuit cramoisie. Shen Yue a entendu parler de la seule victime et a immédiatement compris ce qui se passait, elle a demandé au maître si le seul à être mort cette nuit-là était son grand-père. Le moine a confirmé cette supposition, l'ancien voyant du mouvement des guerriers noirs, Shen Yun est mort dans un incendie il y a 2 ans, il était la cible principale. La jeune fille a immédiatement eu les larmes aux yeux, toute sa vie elle a pensé que ce n'était qu'un accident, son grand-père était une bonne personne. Et il n'a jamais fait de mal à personne de toute sa vie, alors pourquoi pourrait-il lui faire ça? Shen Yue ne veut pas pleurer devant tout le monde et s'enfuit au grand air. Pendant ce temps, le moine demanda au héros comment il avait réussi à découvrir que cet homme était venu au monastère, le vieil homme pensait toujours que lui seul était au courant. Fan Xiao a raconté au vieil homme une histoire qui s'est produite il y a 7 ans, J-A a tué des gens proches de lui, alors toutes ces années, le gars le cherchait. Il a inlassablement collecté des informations, utiles, inutiles, cherché partout, y compris même des données provenant de grands groupes, donc malgré le fait qu'il ne sache pas cultiver, le héros apprend beaucoup sur ce sujet. Mais même après avoir passé d'innombrables heures à chercher au moins quelques informations, le gars n'a rien trouvé concernant son ancien ami. Cependant, un jour, l'écran de son téléphone s'est soudainement allumé et il a reçu un email provenant d'une adresse inconnue. Il s'est avéré que l'expéditeur était un grand serpent, cet homme s'appelait Aoshi, le héros ne l'avait jamais rencontré personnellement, mais il avait beaucoup entendu parler de lui. Ce court message disait que la personne que Fan Xiao recherchait depuis si longtemps était venue une fois dans ce temple. C'est pourquoi l'abbé du monastère est désormais son seul indice, ce sont toutes les informations qu'il a réussi à trouver pendant cette longue année. Le vieil homme a dit tout ce qu'il savait et a également ajouté qu'il avait donné au gars une petite figurine de jade dans l'espoir qu'il s'améliorerait, mais malheureusement J-A a simplement disparu après cela sans laisser de traces. Il y a encore une chose que le moine ne comprend pas, pourquoi Fan Xiao veut toujours sauver cet orphelinat, malgré le fait qu'il a perdu son seul indice. Très probablement, il ne voulait pas que ces jeunes enfants répètent son sort, car vivre dans le but de se venger d'une autre personne n'est pas le meilleur choix. Des enfants qui n'ont nulle part où retourner, néanmoins, certains d'entre eux aiment toujours ce morceau de terre, l'avidité, la colère et l'ignorance, le moine a déjà été désillusionné envers tout le monde, y compris lui-même. Mais quand il entendit la réponse du gars, il se calma immédiatement, un nouvel espoir apparut dans son cœur, le vieil homme se sentit à nouveau vivant. Il y a toujours de l'espoir quelque part dans le monde, il y a toujours un chemin de salut dans le monde, alors l'abbé a décidé de les chercher en voyageant dans différents endroits. Par conséquent, il veut confier la terre du refuge au héros, le vieil homme est sûr que Fan Xiao est capable de traiter cela avec dignité. Le moine espère qu'un jour, lorsque le gars sera confronté à sa propre haine, il pourra se souvenir du sentiment d'aujourd'hui et faire le bon choix. Cette conversation a duré plusieurs heures, alors qu'il était déjà l'aube dehors, finalement la porte s'est ouverte et Fan Xiao est sorti. Tout le monde l'a immédiatement remarqué, il l'attendait depuis très longtemps, personne ne s'attendait à ce que tout s'éternise si longtemps. Le héros a immédiatement déclaré qu'il assumerait désormais les responsabilités liées au refuge du bien-être, cette décision étant l'initiative personnelle du recteur du temple. Zhao Zixian n'était pas d'accord avec cela, il a attendu très longtemps juste qu'ils en parlent,
Et celui qui a dit que leur différend avait été annulé, il n'est pas d'accord avec cela. Le héros n'a même pas voulu écouter ces bêtises et a décidé de ne pas perdre de temps avec cet idiot. Fan Xiao a simplement demandé s'il voulait vraiment obtenir les terres près du temple, alors pourquoi ne vient-il pas les prendre par là, forcé? Le chef de la distribution des rituels n'a même pas essayé, il a parfaitement compris qu'il n'avait aucune chance. Ce petit a commencé à se comporter complètement différemment, mais il était naturel de contrôler les autres avec l'aide de la force. La femme était déjà fatiguée de rester ici depuis si longtemps, et comme le problème avec le refuge était résolu, elle voulait sortir rapidement d'ici. Zhao Zixuan, partant, a menacé et a dit que tôt ou tard il reviendrait. L'homme a également demandé à transmettre ses paroles au moine, mais têtu, même s'il comprend parfaitement qu'il ne pourra plus obtenir de terre, il refuse toujours d'accepter la vérité. Shizensha a demandé à son frère ce qu'il allait faire de l'orphelinat détruit, le héros voudrait probablement le restaurer. Le chef des Tigres Jaunes était ravi de son nouveau camarade. Ce petit bonhomme est-il vraiment prêt à assumer tous les travaux de restauration et à s'occuper des enfants? Les hommes ont promis que le courant du Tigre Jaune justifierait définitivement la confiance de Fan Xiao, ils comprenaient ses sentiments et étaient prêts à l'aider avec tout ce qui était en leur pouvoir. Le gars les a remerciés pour leur soutien. Lors de la première réunion, ils ne pouvaient même pas imaginer qu'ils se révéleraient être de si bonnes personnes. À première vue, ils ressemblaient à des bandits ordinaires. Cela a beaucoup amusé tous les membres du clan. Après tout, lors de la première réunion, ils allaient simplement donner un coup de pied au héros et le jeter. Mais on ne savait toujours pas où Shen Yua s'était enfuie. Puisqu'elle a pleuré et s'est enfuie du bâtiment, personne ne l'avait vue, nous devions la retrouver rapidement. La fille s'est avérée très proche, elle a grimpé sur le toit de l'un des bâtiments et a juste pensé à ses propres affaires, elle est restée assise dans cette position pendant plusieurs heures et a rencontré l'aube. Soudain, sa nouvelle amie s'est assise à côté d'elle, elle a été surprise, car elle ne pensait pas que quelqu'un la chercherait, et ce n'était pas facile de trouver cet endroit. Shen Yua a pensé toute sa vie que son grand-père serait toujours avec elle, il devait la voir se marier et donner naissance à un enfant, c'était son seul parent. C'est pourquoi elle a longtemps refusé d'accepter sa mort, la jeune fille buvait tous les jours pour noyer cette douleur. Maintenant, Shen Yua croyait que la douleur avait déjà disparu, mais lorsque l'abbé lui a dit que son grand-père avait été tué, elle s'est à nouveau souvenue de toute cette douleur et a réalisé qu'elle n'était toujours pas prête. Après ces mots, Shen Yua a commencé à pleurer, ses sentiments pouvaient être compris, après tout, ses parents ne se sont jamais souciés d'elle, et maintenant elle s'est retrouvée complètement seule. Fan Xiao l'a écouté tout ce temps, et quand la fille a fini, il lui a demandé si elle comprenait pourquoi il lui avait parlé du système d'appel aux dieux. Sa petite amie ne comprenait pas très bien de quoi il parlait, Shen Yua pensait que c'était juste une coïncidence, car il l'avait ensuite rencontré par hasard dans un bar. Mais il s'est avéré que le héros avait déjà mené une enquête sur la nouvelle nuit cramoisie et il a découvert qu'elle était la petite fille de l'homme décédé dans cet incident. C'était très important pour révéler le secret, et en plus, Fan Xiao lui a parlé de son esprit afin qu'elle le croie et participe à la dispute sur le monastère. Shen Yua a demandé à son ami s'il n'avait pas peur de s'approcher si près de la vérité, car derrière tout cela se cachent peut-être des personnes très dangereuses qui pourraient lui faire du mal. Mais le gars a clairement montré de toute son apparence qu'il n'était pas du tout inquiet à ce sujet, une personne très importante pour lui a dit un jour des paroles dont Fan Xiao se souvenait pour le reste de sa vie. Il y a de nombreuses années, alors que le héros n'était qu'un enfant, sa petite amie s'est cassé le genou et il a donc dû la porter dans ses bras jusqu'à l'orphelinat. Il lui a demandé si elle souffrait beaucoup, car des larmes sont apparues dans ses yeux, mais la fille n'a pas pleuré, elle a répondu que seuls les imbéciles déchus pleuraient pour de telles bagatelles. Mais les vrais beaux mecs continuent de rire. Pour la première fois depuis longtemps, le gars a souri, ses souvenirs chaleureux lui ont apporté une grande joie, il s'est rappelé à quel point l'enfance peut être sereine et joyeuse. Sa petite amie en a un peu ri, seul un petit enfant pouvait dire de tels mots, malheureusement, la vraie vie est beaucoup plus compliquée, il ne sait vraiment pas comment calmer les gens. Elle avait effectivement raison, cette phrase a été prononcée par une petite fille qui, malheureusement, ne sera jamais destinée à devenir adulte. Shen Yua ne s'attendait pas à une telle réponse, elle pensait que cela avait été dit par un de ses mentors, ou par quelqu'un qui lui avait appris la capacité de faire appel aux dieux, mais il s'est avéré que c'était son petit ami. Après cela, ils sont restés tous les deux assis en silence pendant plusieurs minutes, tout à coup le gars s'est tourné vers Shen Yua avec une phrase. Il a demandé à sa petite amie de l'accompagner dans les ruines du refuge social, ils doivent découvrir ensemble la vérité sur cette nuit. La fille a accepté sans hésitation, maintenant elle veut aussi découvrir la vérité, les personnes qui ont fait du mal à son grand-père doivent en répondre. Nian Boa se tenait à proximité pendant tout ce temps et écoutait leur conversation, elle était très intéressée par ce que cet enfant allait faire ensuite. Après un certain temps, ils étaient en place, c'est ici que la deuxième nuit cramoisie s'est produite il y a 2 ans, mais pourrait-il trouver au moins quelques preuves? Shen Yua était très excitée, c'est l'endroit où son cher parent est mort, avant elle n'aurait jamais osé y aller, mais maintenant elle a du soutien. Le bâtiment lui-même a brûlé, les murs ont été détruits et tout à l'intérieur était recouvert de cendres. À première vue,
Il n'était pas possible de trouver ici aucun indice. Le héros a réfléchi à l'endroit où il devrait commencer leur recherche, et il s'est avéré qu'il a passé une demi-journée sur le chemin jusqu'ici, mais n'a jamais trouvé de plan. En vérité, Fan Xiao n'a pris une décision que lorsqu'ils étaient assis sur le toit. La première chose qu'il remarqua fut le matériau dans lequel les murs étaient faits. Tous les abris du pays étaient-ils vraiment semblables les uns aux autres? Ce bâtiment est comme celui dans lequel il a failli mourir il y a 7 ans, apparemment ils ont tous été construits selon le même dessin. Shen Yue ne savait rien de la première soirée cochonne, elle ne voyait donc pas le lien entre ces deux événements, elle ne pouvait que deviner. Soudain, une voix féminine s'adressa à eux, au début ils ne comprirent pas d'où cela venait, la femme grondait la fille, parce qu'elle les énervait beaucoup. Il s'est avéré que c'était Nian Boa, elle se cachait à proximité et écoutait leur conversation, elle était très ennuyée par Shen Yue, après tout, elle ne sait que pleurnicher. Fan Xiao n'était clairement pas contente d'être ici, se pourrait-il qu'elle ait entendu leur conversation et qu'elle poursuive maintenant ce qu'elle a en tête. Mais en fait, si elle avait voulu attaquer, elle l'aurait fait depuis longtemps. D'ailleurs, Nian Boa elle-même a révélé son déguisement. La femme a remarqué que la fille était en colère contre elle, alors elle lui a demandé de se calmer, car elle n'était pas là pour rivaliser avec elle pour le gars. Shen Yue a été furieux de ces mots, pourquoi cette vieille femme est-elle même venue ici? Cette affaire n'avait rien à voir avec elle. La jeune fille n'a pas pu se contrôler et s'est précipitée sur Nian Boa, elle a activé sa technique et a voulu remettre cette femme à sa place. Son ami ne s'attendait pas à une telle réaction, donc il n'a pas eu le temps de l'arrêter. N'a-t-elle pas dit elle-même de se calmer un peu? Ils ne savent même pas à quel point l'adversaire est fort. Nian Boa esquiva facilement le coup et se retrouva juste au-dessus de Shen Yue. La femme activa également sa technique. Cette capacité ressemblait à plusieurs serpents roses, et comme Nian Boa était dans une position avantageuse, son attaque s'est parfaitement déroulée. À cause de cela, la jeune fille était complètement paralysée, elle ne pouvait plus bouger un doigt et sa peau a commencé à se transformer en pierre. Elle ne pouvait que regarder autour d'elle, impuissante. Ce n'est que maintenant que Shen Yue réalisa que ses actions étaient très impulsives. La femme s'est approchée d'elle par derrière et l'a félicité pour son activité, car dans la jeunesse, c'est bien, mais il ne faut pas oublier le danger, car il peut attendre à chaque coin de rue. Immédiatement après cela, Fan Xiao a attrapé Nian Boa par la main et lui a ordonné de laisser partir sa petite amie. Il avait un cristal dans les mains, ce qui signifiait qu'il pouvait faire appel au dieu à tout moment. La femme l'a écouté et a immédiatement annulé sa technique. La jeune fille a finalement retrouvé la capacité de contrôler son corps, mais n'a pas pu se regrouper à temps et est tombée au sol. Nian Boa a demandé de ne pas trop la gronder, car son amie a été la première à commencer ce combat, elle ne pouvait que se défendre, elle ne pouvait pas rester debout. La première chose que le gars a faite a été d'aider Shen Yue à se relever. La prochaine fois, elle devra mieux réfléchir avant de faire de telles choses. Le héros a demandé à la femme si elle n'était pas venue ici pour assister à l'accord entre les deux gangs, pourquoi avait-elle besoin de les suivre jusqu'ici? Zhao Zixian était même un peu offensé, pensait-il vraiment qu'elle était intéressée par une sorte de confrontation entre faibles? En fait, elle agit sur ordre de ses supérieurs, la femme est obligée de découvrir les circonstances de la mort du précédent voyant Shen Yun. Mais après tout, les dirigeants des Tigres Blancs ont conclu il y a 2 ans que tout cela n'était qu'un accident, pourquoi diable avait-il besoin de procéder à un nouveau contrôle? Mais il s'est avéré que les dirigeants du groupe ne voulaient probablement pas connaître les détails de la deuxième nuit cramoisie, tout le monde a décidé qu'il serait plus facile de tout attribuer à un incendie accidentel. Il leur fallait maintenant entrer et découvrir si cette soi-disant enquête avait été menée ou si ce n'était qu'une imposture. Nian Boa avait avec elle une carte 3D précise de ses connaissances avant l'incendie, tout le monde est entré à l'intérieur, le bâtiment a été complètement détruit et à première vue, il ne restait aucun indice ici. Grâce au modèle de bâtiment, on pouvait voir l'endroit où le corps de Shen Yun a été découvert, tout autour était tellement détruit que même des difficultés sont apparues. Soudain, Fan Xiao a été distrait par quelque chose, le gars s'est arrêté une seconde et est entré dans l'une des pièces, il n'y avait pas de plafond au-dessus, mais cela l'intéressait beaucoup. La pièce était exactement la même que celle dans laquelle il avait lui-même failli mourir dans le passé, même la disposition était absolument identique. Le héros semblait transporté il y a 7 ans, de terribles souvenirs de cette nuit ont commencé à surgir dans sa tête, à un moment donné il remarque quelque chose d'étrange dans les ruines. Fan Xiao s'est immédiatement souvenu des paroles du moine selon lesquelles le vieil homme avait donné à Jia fait une petite statue de Bouddha dans l'espoir que le gars se réformerait, mais cela ne s'est pas produit. Il s'est avéré que c'était exactement cela, un petit objet en jade accroché à une corde rouge, comme si quelqu'un l'avait laissé là exprès. Dès que le gars a essayé de le prendre dans ses mains, quelque chose de très étrange a commencé, la silhouette a commencé à briller d'une lumière rouge et le gars a semblé cesser d'exister dans ce monde. Shen Yue l'a immédiatement remarqué et a essayé d'aider son ami, il était sur le point de perdre connaissance, la fille était pressée de toutes ses forces. Mais malheureusement, elle n'avait pas le temps, maintenant Fan Xiao semblait tomber, apparemment cette chose que Jia fait a laissé ici était spécifiquement destinée à Fan Xiao. Il était difficile de dire combien de temps cela durait,
car le flux du temps et de l'espace à ce moment-là était fortement déformé, le héros ne pouvait que tomber de plus en plus profondément, impuissant. Après un certain temps, il atterrit finalement sur une surface, laissant une petite figurine de Bouddha dans ses mains. Un peu repris ses esprits, le gars essaie de se relever, cet endroit s'est avéré complètement inconnu pour lui, pourquoi s'est-il retrouvé ici? Cela ressemblait à une grotte profonde avec des murs étranges, la source de lumière n'était qu'un puissant faisceau de lumière qui passait à travers un trou dans le plafond. En regardant d'un peu plus près, vous pouviez voir que tous les murs étaient décorés d'immenses statues de divers dieux, et au centre même, il y avait un petit piédestal, un flux de soleil était dirigé vers lui, apparemment cette chose était d'une grande importance. Fan Xiao s'est approché et a essayé de comprendre, mais à première vue, rien ne lui est venu à l'esprit, cela ressemblait à une sorte de puzzle. La dalle ressemblait à un plateau plat pour une sorte de jeu de société, 4 pierres carrées avec des sortes de hiéroglyphes se détachaient dessus. Soudain, Zhang s'est approché de lui par derrière, il a demandé au gars s'il reconnaissait cet endroit, ou s'il pensait n'avoir jamais rien vu de tel auparavant. Il est devenu clair sur le visage du héros qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait maintenant, cette grotte ne lui était absolument pas familière, il a demandé à son assistant où il se trouvait maintenant. Soudain, l'esprit posa une main sur son épaule, cette fois il était déjà matériel, c'est la première fois que Fan Xiao ne le voyait pas sous sa forme spirituelle. Il s'est avéré que le gars est maintenant inconscient dans le monde réel, et cet endroit était son subconscient, l'incarnation matérielle du système d'appel aux dieux. C'était précisément l'incarnation de la capacité de faire appel aux dieux, désormais, dans ce donjon, ils existent comme dans l'espace ordinaire. Le héros avait l'air un peu effrayé, pourquoi exactement maintenant il se retrouvait dans cette grotte? L'amulette qu'il avait ramassée avait-elle eu un tel effet sur lui? Il y a 7 ans, lorsque Zhang l'a sorti des décombres d'un orphelinat détruit, ils se sont rencontrés et n'ont plus jamais été séparés, mais Fan Xiao n'a jamais rien demandé. Pour quelle raison l'esprit l'a-t-il choisi comme héritier du système d'appel aux dieux? Pourquoi a-t-il reçu un tel honneur? En fait, le système d'appel aux dieux a déjà changé de nombreux propriétaires, mais personne ne connaît encore les critères de sélection. Lorsque l'héritier est à proximité, Zhang le sent. C'était tout à fait sans fondement si vous y réfléchissez, même si le choix s'est ensuite porté sur le héros, alors pourquoi sont-ils entrés tout à l'heure dans cette grotte? Il s'est avéré que le donjon était dans son subconscient dès le début, mais vous ne pouvez pas y accéder si facilement, vous avez besoin d'une clé pour l'activer. Et dès que le gars l'a pris dans ses mains, l'esprit a immédiatement ressenti la présence de cet élément très manquant. En effet, la clé de l'incarnation du système d'appel aux dieux s'est avérée être cette petite figurine en jade d'un Bouddha, à l'heure actuelle, elle était entre ses mains. Dans le monde réel, le corps de Fan Xiao était immobile, il continuait à tenir l'amulette dans ses mains, cela avait l'air assez effrayant. Son amie était très inquiète, elle voulait vraiment l'aider, mais malheureusement elle ne comprenait pas comment faire, la fille n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Cette étrange énergie rouge foncée s'est rapidement répandue dans tout l'orphelinat détruit, et Nian Boa a remarqué sa présence. Quelle énergie forte, mais elle ne ressemblait absolument à aucun pouvoir spirituel des pratiquants, c'était quelque chose d'absolument unique. Qu'est-ce que cette petite chose cachait derrière elle? Comment pouvait-elle contenir une telle quantité de puissance? Les héros ont deviné que le Bouddha de jade lui avait été laissé par son ancien camarade, mais pourquoi avait-il besoin d'améliorer les capacités de la personne qui tentait de se venger de lui? C'est cette clé qui a ouvert un nouveau niveau du système d'appel aux dieux et activé le donjon, et au centre se trouve le noyau du système divin, vous devez placer la figurine de jade dessus. Dès que Fan Xiao a apporté la clé du poêle, elle lui a immédiatement échappé des mains et s'est approchée indépendamment de l'endroit souhaité. L'amulette pendait dans les airs, de nombreux éclairs noirs et rouges commençaient à en jaillir, il semblait que de l'énergie éclatait. Après quelques secondes, il devint clair que la dalle extrayait cette énergie inhabituelle de la figurine de jade et l'absorbait. Soudain, quelque chose commença à se produire au cœur du système divin, une sorte de lueur rose apparut au-dessus de 2 figures carrées. L'énergie du Bouddha de jade a été complètement absorbée par la dalle, grâce à quoi un nouvel élément est apparu dessus. De plus, il était différent des 4 autres, celui-ci était 2 fois plus grand et avait une couleur différente, il brillait d'une lueur rose vif. Le système divin contenait des capacités de cartes, des clés étaient nécessaires pour les déverrouiller, avant que Fan Xiao ne puisse utiliser que l'étoile du destin, mais maintenant une autre capacité lui est devenue disponible. La force irrésistible peut grandement améliorer les anciennes cartes, la capacité de Zhang s'applique également à elle, et c'était également l'une des capacités les plus rares et les plus puissantes. Mais le gars ne semblait même pas écouter, ce qui était plus intéressant pour lui, c'était qu'il restait encore jusqu'à 5 emplacements bloqués sur la plaque, ce qui signifiait qu'il pouvait devenir encore plus fort. Il se demandait si s'il remplissait tous les emplacements, il serait capable d'invoquer le dieu dragon pour exaucer ses vœux, mais Zhang a déclaré que ce système n'avait pas une telle fonction. En général, personne n'a jamais déverrouillé toutes les cellules, si le héros veut vraiment savoir quel pouvoir il peut obtenir après cela, alors il doit récupérer toutes les clés. Mais c'était encore loin, Fan Xiao a demandé s'il pouvait tester sa nouvelle carte appelée Force Majeure dès maintenant.
c'est bien sûr possible, mais vous devez vous rappeler que pour l'étoile du destin, vous n'avez besoin que d'un seul cristal vert le moins cher, et pour une force irrésistible, vous avez besoin d'une pierre violette. Les cristaux d'âme sont généralement achetés pour de l'argent, ils peuvent être chers et bon marché, la valeur de chaque cristal par rapport au précédent augmente 10 fois, le cristal violet a le 3e rang. Au début, un cristal bleu coûtait le même prix que 10 cristaux verts. Le gars a essayé de tout compter dans les portions de riz avec de la viande, il était très pauvre, y a-t-il un moyen d'obtenir ces cristaux moins chers? Zan lui dit que s'il n'a pas d'argent, laissez-le aller travailler, et il n'y a rien à négocier avec lui, en plus, il n'a pas encore dit la chose la plus importante. Le héros est immédiatement devenu sérieux, il pensait qu'il avait déjà tout compris, y avait-il vraiment autre chose qu'il ne savait pas? La valeur de la nouvelle carte ne résidait pas seulement dans le montant qu'il fallait dépenser pour l'activer, tout était beaucoup plus compliqué. Maintenant qu'il a découvert une nouvelle capacité, il a la possibilité d'utiliser la compétence, pour cela il doit remplir certaines conditions. Elle consistait à remplir une échelle de valeur numérique, cela peut se faire de plusieurs manières. La première méthode était associée au donjon, mais il est trop tôt pour en parler, la deuxième méthode était plus simple, pour cela, vous devez combattre et gagner des batailles avec des maîtres cultivateurs. Au cours de ces 7 années, le gars en a vaincu beaucoup, par exemple, cet abbé était considéré comme un guerrier plutôt fort, donc la récompense était appropriée. La force de sa carte après cette bataille a augmenté de 35%, mais le prochain niveau de compétence était encore loin, il y aurait beaucoup plus de batailles dans le futur. Tout ce dont il parlait ne s'appliquait désormais qu'à sa première carte, et la nouvelle capacité avait des exigences beaucoup plus strictes. Et si Fan Xiao ne peut pas y faire face, les conséquences seront alors incroyablement fortes, voire la mort. Le gars est devenu un peu nerveux, de la sueur est apparue sur son visage, à ce moment-là il a fait un choix en lui-même si cela valait la peine de risquer sa vie comme ça. Mais en fait, il n'avait pas le choix, si Jiafei pouvait affronter l'abbé du temple d'un seul coup, alors cela signifiait qu'il était très fort. Fan Xiao ne peut pas non plus rester immobile, s'il reste un faible, il ne pourra jamais vaincre son ancien camarade. Afin d'obtenir justice et de venger le meurtre de sa sœur, il doit franchir cette étape. En quelques secondes, il dit à Zan qu'il doit essayer, car c'était le chemin le plus court pour obtenir un pouvoir énorme. L'esprit était satisfait de cette réponse, il n'en attendait pas moins de la part du gars. D'ailleurs, nous pouvons maintenant parler de la deuxième méthode pour remplir l'échelle de compétences. Pour ce faire, il a fallu entrer dans une simulation de donjon. Zan a changé l'apparence de sa main et a pointé son doigt vers le front du héros, de ce fait, il a été transporté dans un autre endroit. Cela rappelait un peu l'espace, il n'y avait aucune limite ni cadre nulle part, et une variété de cartes avec des images d'esprit apparaissaient devant Fan Xiao. Le gars, sans hésiter, a attrapé celui le plus proche de lui, pour un début, cela aurait dû suffire. Dès qu'il a ramassé cette chose, le reste des cartes a immédiatement disparu, Fan Xiao s'est alors retourné et a été très surpris. Peut-être était-ce vraiment le destin, dont l'esprit qu'il avait invoqué s'est avéré être la véritable incarnation de Zan, un cas vraiment incroyable, car tout s'est passé par hasard. C'était sa vraie forme, il ressemblait à un homme très grand et grand avec des cheveux rouges vifs, tout son corps recouvert d'une armure. De plus, la main du héros a commencé à être recouverte d'une substance similaire, il a senti une force énorme jaillir de la carte, elle s'est même matérialisée. Du feu jaillissait périodiquement du gant rouge, au début, il pouvait sembler qu'aucun changement autre que le gain de force ne s'était produit. Mais soudain, Fan Xiao a ressenti une forte douleur dans tout son corps, il n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant, le sol a disparu sous ses pieds. À cause de cela, il tomba à genoux et serra les dents, était-ce vraiment le prix à payer pour acquérir de nouvelles capacités? Le pouvoir jaillit littéralement de son corps, comme s'il voulait éclater et s'enfuir, cette carte pourrait-elle vraiment avoir un effet aussi fort sur son corps? Cette force a déjà dépassé les limites du héros, à l'avenir il vaut mieux qu'il n'accepte que ce qu'il peut gérer, le gars devrait être plus prudent. Zan leur recommande d'arrêter, c'est suffisant pour aujourd'hui, mais Fan Xiao n'est pas d'accord avec lui et leur demande d'attendre un peu, il voulait demander quelque chose. L'esprit était surpris, il savait que le gars ressentait maintenant la plus grande douleur de sa vie, tout son corps était couvert de sueur et il respirait fort, mais en même temps Fan Xiao n'allait pas battre en retraite. Le héros voulait maintenant savoir pourquoi exactement cette petite statue de Bouddha était la clé, et ce qu'elle avait à voir avec Jiafei après tout. N'importe quel objet peut devenir une clé, tout ce dont vous avez besoin est la force de l'esprit à proximité, et quant à la figurine de Jade, Zan n'a également aucune idée de la raison pour laquelle cette chose particulière est devenue la clé. Après cela, Fan Xiao a de nouveau été transporté dans son monde réel, il devra désormais chercher lui-même des réponses à toutes ces questions. Dès que le gars s'est retrouvé dans un endroit familier, il a immédiatement attrapé son ventre, sa douleur ne s'était toujours pas calmée, il lui semblait qu'il était sur le point de perdre connaissance. Soudain, du sang a commencé à sortir de sa bouche, il a essayé de se couvrir avec sa main, mais il n'y est pas parvenu, il y en avait trop. Shen Yue a immédiatement couru vers lui et l'a aidé à se relever,
Elle était très inquiète pour son ami et lui a demandé ce qui lui était arrivé. Fan Xiao n'a pas pu répondre à cette question, il lui a fallu beaucoup de temps pour reprendre ses esprits, il y avait beaucoup de sang, la douleur, bien que légèrement affaiblie, ne lui permettait toujours pas de bouger. Nian Boa a regardé cela, alors que la femme avait l'air assez calme, elle a seulement dit que c'était finalement arrivé. Le gars était jeune, son corps le supporterait certainement, le sang se tarirait bientôt, mais maintenant il avait acquis une nouvelle force. Shen Yue était en colère contre elle, comment pouvait-elle être si frivole? La fille a clairement vu comment le héros venait de toucher cette chose et que quelque chose de grave s'est produit. Mais en fait, lorsqu'une personne assoiffée de pouvoir crache du sang, cela signifie très probablement qu'elle a trouvé une source qui en déborde. Fan Xiao a demandé à sa petite amie de ne pas trop s'inquiéter pour lui, il avait déjà un peu repris ses esprits et a promis que tout irait bien pour lui. Bientôt, le gars s'est levé et a essayé d'essuyer le sang de son visage, de toute son apparence, il voulait montrer que ce qui s'était passé n'était qu'une bagatelle. Mais il ne l'a pas bien fait, Fan Xiao avait toujours l'air très mauvais, mais en même temps il a suggéré de continuer à rechercher des preuves. Shen Yue l'a également remarqué, elle ne voulait pas continuer l'enquête alors que son ami crachait du sang, ce n'était certainement pas une affaire anodine. Mais leur conversation a été interrompue par Nian Boa, elle est passée entre eux et a dit que si le gars dit que tout va bien, alors il n'y a aucune raison de s'inquiéter, puisqu'ils sont déjà venus ici, alors ils doivent aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. La femme se dirigea vers le centre de cette pièce et sembla remarquer quelque chose, mais le héros et Shen Yue ne comprirent pas très bien ce qu'elle voulait faire maintenant. Il s'est avéré qu'elle a de nouveau utilisé sa technique et a libéré un petit serpent violet qui contenait son énergie spirituelle. Bientôt, il y eut plusieurs serpents, ils servaient à voir les traces que les cultivateurs auraient pu laisser ici après le combat. Avec cette technique, on pouvait comprendre si quelqu'un avait combattu ici dans le passé, même si plusieurs décennies s'étaient écoulées, il resterait toujours une infime trace de pouvoir spécial. Soit Shan Jun a accepté la mort volontairement, soit il a été tué sur le coup, c'est-à-dire que l'incendie d'il y a 2 ans n'était probablement pas la cause du décès, la deuxième soirée cochonne n'était qu'un moyen de brouiller ses traces. Shen Yue n'en croyait pas ses oreilles, était-il vraiment possible que quelqu'un ait tué son grand-père, mais pourquoi quelqu'un ferait-il une chose aussi terrible? Et d'ailleurs, son parent était au stade du corps astral, c'est-à-dire à un pas de recevoir le dernier niveau de QI, il n'y a personne au monde qui puisse le tuer instantanément. Soudain, le héros se demanda, lorsqu'il communiquait avec l'abbé, Nian Boa n'était pas avec lui, comment cette femme pouvait-elle être sûre que Shen Yun avait été tué? Nian Boa a simplement dit ce qu'elle a vu à l'aide de sa technique, l'inspection des lieux de l'incident ne parle que de ces deux versions. 2 ans se sont déjà écoulés, il y a de moins en moins d'indices, d'ailleurs il est impossible de savoir si Shen Yun a survécu, soudain une lueur d'espoir est apparue dans le cœur de Shen Yue, y a-t-il vraiment une chance que son grand-père ait survécu? Un jour, il lui a appris une technique secrète, avec son aide, vous pouvez voir une image du passé, mais pour qu'une personne puisse utiliser un tel outil, sa force doit être énorme. Le gars était surpris, il n'avait jamais entendu parler d'une telle technique, et la femme en avait déjà entendu parler, mais pour la mettre en œuvre, il fallait encore le sang d'un membre de la famille Shen. Cependant, ce n'était que la partie la plus facile, en effet, cette technique peut bouleverser l'équilibre naturel, il faut une puissance proche de Dieu pour remplir cette condition. Si quelque chose ne va pas, alors toute l'énergie se retournera contre l'interprète et le tuera instantanément. Pour réussir un tel tour, vous devez réfléchir soigneusement à tout. Nian Boa a demandé à Shen Yue si elle était prête à prendre un risque et à l'utiliser, car si elle échouait, tout pourrait très mal finir, sa vie entière était en jeu. Il ressortait clairement du visage de la jeune fille qu'elle était déterminée à découvrir la vérité sur le meurtre de son grand-père, elle était prête à risquer sa vie chaque jour. Soudain, Fan Xiao lui a demandé de lui apprendre cette technique pour qu'il puisse la faire, même si son ami était déterminé, ce serait quand même mieux si le héros le faisait. Shen Yue s'est senti désolé pour son ami, il y a quelques minutes à peine, il se tordait de douleur et crachait du sang, pourquoi faisait-il cela? Il devrait mieux prendre soin de sa propre santé. Cependant, le héros a assuré qu'il s'était déjà complètement rétabli, si elle avait vraiment oublié qu'il avait une capacité unique à se tourner vers les dieux, il s'acquitterait certainement de cette tâche avec brio. En fin de compte, il a été décidé que c'était Fan Xiao qui ferait tout, pour cela, le gars s'est présenté et allait utiliser le cristal vert pour utiliser sa technique spéciale. Malheureusement, il ne pouvait plus utiliser son nouveau pouvoir, car il n'avait pas de cristal violet coûteux avec lui, mais cette fois, une carte ordinaire devrait suffire. Ce n'était que des difficultés temporaires, il pourra bientôt exploiter de nouvelles capacités et devenir beaucoup plus fort, mais pour l'instant, le héros a invoqué son esprit Zagne. Après cela, le gars a demandé à sa petite amie de se rapprocher, maintenant elle doit faire sa part. Shen Yue a tout de suite tout compris et s'est mordu le pouce avec ses dents, le sang a rapidement jailli, sans cet ingrédient il était impossible d'utiliser la technique. L'instant suivant, l'énergie qui émanait de Fan Xiao se mêlait au sang de sa petite amie, il semblait que tout se déroulait comme prévu,
Mais les risques étaient toujours très élevés, tout pouvait mal tourner à tout moment. Cette technique était en effet très difficile, pour la réaliser correctement, il faut faire un maximum d'efforts et de persévérance, et on ne peut pas se laisser distraire un instant. À un moment donné, Shen-Yun tombe malade, sa respiration devient très lourde et tout son visage est couvert de sueur, on dirait qu'elle a perdu trop de sang et qu'elle perd connaissance. Le héros à cette époque était complètement concentré, il comprenait que si quelque chose ne se passait pas comme prévu, alors son voyage terrestre serait très probablement terminé. Soudain, le gars remarque que sa petite amie est inconsciente, la femme l'a aidé à se redresser, mais il était difficile de comprendre à quel point les conséquences seraient graves. Fan Xiao lui a crié, espérant qu'elle se réveillerait et répondrait quelque chose. À ce moment-là, la technique spéciale était presque prête, l'énergie est devenue rouge. Soudain, le gars disparaît et avec lui tout le pouvoir spirituel qu'il utilisait pour mettre en œuvre cette méthode a disparu. Pendant quelques secondes, le héros fut perdu dans l'espace, mais bientôt il ouvrit les yeux et regarda autour de lui, des étincelles volaient partout et il faisait très chaud, comme cette nuit-là il y a de nombreuses années. La première chose qu'il a vue était la lame d'un couteau, la lame était pointée juste entre ses yeux, mais qu'est-ce que cela signifiait, s'il avait fait une erreur en exécutant la technique et qu'il allait maintenant mourir? L'homme qui tenait l'arme dans ses mains s'est avéré être son ancien ami, mais ce n'était pas facile de le reconnaître, le gars avait l'air complètement différent, il avait beaucoup mûri au fil des années. Il y avait un incendie tout autour, mais cette technique a fonctionné et Fan Xiao pouvait maintenant voir les événements qui s'étaient produits ici il y a exactement 2 ans. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi Jiafei se tient-il devant lui maintenant et le menace avec un couteau? La situation était très tendue et incompréhensible, il était difficile de dire ce qui se passerait dans l'instant suivant. Soudain, un homme en capuche a ordonné d'une voix forte à l'homme qui se tenait devant lui de mourir, le héros a eu peur, était-il vraiment dans le passé, même physiquement? L'attaque était incroyablement rapide et puissante, et en plus, le gars était très proche, il n'y avait tout simplement aucune chance de revenir, est-ce que tout cela pourrait vraiment se terminer maintenant? Heureusement pour lui, il était toujours dans ce monde en tant qu'esprit, donc personne ne le voyait et ne pouvait lui faire de mal, si ce n'était pas le cas, alors maintenant il serait assuré de mourir. Mais dans ce monde onirique, il se trouve que Jiafei l'a traversé en courant et s'est précipité plus loin, il ne restait plus qu'à comprendre qui était sa véritable cible. Le gars à la capuche avait une vitesse incroyable, dès que le héros tournait la tête, il était déjà proche de la personne qu'il allait tuer. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Shen-Yun, pour une raison quelconque, le vieil homme n'a même pas essayé d'esquiver, il est resté immobile et a regardé calmement. Jiafei a également été très surpris par cela, le vieil homme ne va-t-il vraiment pas riposter, pourquoi agit-il si étrangement? La lame s'est arrêtée à quelques millimètres du cou du maître, apparemment le gars ne voulait pas une victoire aussi facile, après tout, tuer quelqu'un qui ne se défend pas est très ennuyeux. Shen-Yun a expliqué son comportement en disant qu'il ne pouvait pas riposter, parce que le gars qui se tenait devant lui était un orphelin d'un orphelinat social. Mais comment le vieil homme savait-il que Jiafei avait passé son enfance dans un orphelinat? Fan Xiao a essayé de comprendre comment ces deux personnes étaient liées l'une à l'autre, après tout, lui et son ancien camarade ont passé toute leur enfance ensemble. Mais en même temps, le héros n'avait jamais rencontré le maître auparavant, alors comment le vieil homme savait-il cela? Jiafei sourit, il était amusé que le vieil homme sache qui il était, mais osait quand même venir. Pour une raison quelconque, Shen-Yun avait constamment en tête tous les événements arrivés aux orphelins. Le vieil homme savait que tôt ou tard ce moment viendrait, il serait tué par cet homme et brûlé dans un incendie, il était très heureux d'une telle fin. Le maître espérait seulement que Jiafei serait capable de mettre fin à tout avec lui et d'arrêter ses actions, car la vengeance est une très mauvaise chose. Fan Xiao a regardé attentivement leur conversation, mais il ne comprenait toujours pas de quoi ils parlaient exactement, de quel endroit ils parlaient, pourquoi son ancien camarade voulait en tuer quelqu'un. Soudain, le type cagoulé a repris son couteau, faisant revenir la lame dans son fourreau, mais pourquoi avait-il besoin de ranger son arme? Maintenant que ses mains étaient vides, allait-il vraiment se battre avec ses poings? L'instant suivant, Jiafei s'est immédiatement rapproché du maître, et Shen-Yun restait toujours debout, l'homme avait déjà accepté sa mort et était prêt à l'accepter. Mais même malgré cela, il ne pouvait pas espérer quitter ce monde de cette façon, car il s'est avéré que son adversaire était un véritable monstre. Est-ce que le vieil homme pensait qu'il était autorisé à mourir d'une mort calme et tranquille? Jiafei avait préparé quelque chose de beaucoup plus intéressant pour lui. Sans l'aide d'aucune technique ni arme, il a percé la poitrine du maître jusqu'au cœur à main nue, sa force physique était également incroyable. En une seconde, il fut capable de mettre sa main autour du cœur de Shen-Yun. L'instant d'après, il recula de toutes ses forces, après quoi le cœur du maître était entre ses mains, il continua encore à battre pendant plusieurs secondes. Le héros a été choqué par ce qu'il a vu, il n'avait jamais vu un acte aussi brutal de sa vie, cet homme le faisait-il vraiment juste pour son propre plaisir? Cela semblait vraiment être la vérité, car Jiafei n'essayait même pas de cacher la joie sur son visage alors que le cœur de Shen-Yun battait encore dans ses mains et que l'homme lui-même mourait sous ses yeux. Après quelques secondes,
Tout était fini, le gars à la capuche continuait de sourire et d'être heureux d'avoir réussi à accomplir tout ce qu'il avait prévu. Avec l'aide d'une force inconnue, il a mis le feu à l'orgue qu'il tenait dans les mains, tout en disant que tout le monde devait mourir. Fan Xiao n'arrivait toujours pas à reprendre ses esprits. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Il se connaissait depuis l'enfance. Quel événement dans sa vie l'avait fait se transformer en bête? Soudain, Fan Xiao s'est retourné et a demandé au gars s'il le surveillait, n'est-ce pas? Apparemment, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à reconnaître une technique spéciale. Fan Xiao a deviné qu'une personne avec une telle force pouvait tout comprendre. Le héros ne pouvait pas contenir la colère à l'intérieur de son corps, alors il allait frapper son ancien ami de toutes ses forces. Le type lui a également ordonné de répondre pourquoi il faisait toutes ces choses, pourquoi il avait besoin de tuer autant de personnes. Jia Fei n'a même pas essayé d'esquiver cette attaque, mais est simplement resté immobile et a attendu, le poing sur le point de le frapper directement sur la tête. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un monde de rêve et qu'ici, ils ne peuvent pas se faire de mal, c'était la loi de l'univers. Ce que le héros voyait maintenant n'était que le passé, il ne pourrait en aucun cas y changer quoi que ce soit. Fan Xiao l'a compris, mais la rage en lui ne lui permettait pas de rester immobile et de regarder, il sentait qu'il devait simplement au moins essayer. En fait, le gars était maintenant dans le futur et devait avoir vu l'illusion de ce qui s'était passé ici, donc Jia Fei ne pouvait pas le voir, seulement le sentir. Le héros ne pouvait également qu'observer, et personne ne pouvait changer ce qui s'était passé. Fan Xiao a de nouveau ressenti ce terrible sentiment d'impuissance lorsque votre force n'est pas suffisante. Mais il s'est avéré que son ex-ami allait lui donner une autre chance. Dans 2 ans seulement, il allait venir au centre de la ville du mouvement des guerriers noirs, c'est là qu'aurait lieu la célébration en l'honneur de la nouvelle année. À partir de ces mots, le gars était horrifié par ce que ce psychopathe envisageait de faire. Avait-il vraiment l'intention de tuer tout un tas de gens juste pour s'amuser? Cela s'est avéré vrai. Jia Fei a directement déclaré qu'il avait l'intention de tuer tous les habitants du Nord qui étaient sous le contrôle du guerrier noir. Et si Fan Xiao a quelque chose contre lui, alors il devrait venir essayer de l'arrêter, à moins bien sûr qu'il ait peur. De plus, si le gars parvient à se battre, son ex-ami lui dira un secret très important et intéressant. À ce moment, le héros était rempli de haine pour cet homme, serait-il capable de l'arrêter? Car si sa force n'était pas suffisante, alors Jia Fei tuerait de nombreux innocents. Un ancien ami a demandé au gars si l'incendie d'aujourd'hui était vraiment très similaire à celui qui s'était produit à l'époque. C'est à ce moment que Jia Fei laissa son amulette de jade sur l'une des poutres détruites de l'abri. Désormais il ne faisait aucun doute que c'était lui qui la remplissait de cette étrange énergie. Fan Xiao a essayé de l'arrêter, le gars n'avait pas encore tout appris de ce salaud, il avait peur de ne plus jamais avoir une telle chance. Mais cet homme cruel ne l'écouta pas et partit simplement, le héros ne pouvant que regarder sa silhouette qui disparaissait lentement à travers ses doigts. À ce moment-là, l'illusion aurait dû se dissiper, mais il s'est avéré que même si vous réussissez à entrer dans le passé, ceux qui se trouvent dans un autre monde peuvent devenir confus dans leurs souvenirs. Pour cette raison, il y a un risque de se perdre, c'est pourquoi Fan Xiao se retrouve soudainement dans les souvenirs d'il y a 7 ans. Il a vécu ces événements pour la 2e fois, le gars a de nouveau crié de toutes ses forces après son ancien ami et lui a ordonné d'arrêter. Et une nouvelle fois, une lourde pierre lui tombe sur la tête, le immobilisant complètement. Fan Xiao s'est de nouveau retrouvé complètement impuissant et prêt à accepter sa mort. L'abri brûlait avec la même flamme rouge vive que cette nuit-là, il y a 7 ans, et la fumée montait exactement aussi haut que la première fois. Un énorme morceau tombé du plafond directement sur le corps du héros était sur le point de l'achever complètement. Mais juste au moment où Fan Xiao était prêt à aller vers Dieu, Zhang est soudainement apparu et l'a sauvé d'un tel sort au dernier moment. Le gars n'avait aucune idée de quel genre de personne il était et de ce qu'il faisait ici, mais il est immédiatement devenu clair que l'homme était très fort, car il pouvait facilement jeter un énorme morceau du bâtiment. Cette chose a volé plusieurs dizaines de mètres en arrière, un combattant ordinaire n'en est clairement pas capable, on pourrait dire que ce village était à un tout autre niveau. Zhang, avec la même aisance, souleva la pierre qui gisait sur le corps de son nouveau propriétaire, un sentiment inexplicable conduisit l'esprit à cet endroit particulier à ce moment particulier. À première vue, le héros était déjà inconscient, mais soudain ses yeux commencèrent à brûler d'une flamme rouge, ce qui signifiait qu'il n'était pas prêt à mourir, il avait encore des choses à faire dans ce monde. L'esprit lui a dit de mettre de côté tous ses doutes et de simplement le suivre, afin qu'il puisse survivre et acquérir un pouvoir unique. Après cela, les souvenirs ont finalement pris fin et Fan Xiao s'est finalement réveillé, il ne restait plus qu'à comprendre où il se trouvait maintenant et s'il était devenu fou. L'idée qu'il pourrait perdre la raison pour toujours a effrayé le héros, à cause de cela, il s'est soudainement levé. Sa petite amie avait un peu peur, bien sûr elle était contente que le gars se soit réveillé, mais pourquoi agissait-il si étrangement? Heureusement, tout était en ordre, à présent il voyageait sereinement dans le train, rien ne laissait présager des ennuis. Ce n'est que grâce au souvenir de la façon dont Zhang a sauvé le héros qu'il a réussi à ne pas se perdre dans le monde des illusions et à rester celui qu'il était réellement. C'était drôle de réaliser que l'esprit lui avait encore une fois sauvé la vie, le gars l'a remercié, même s'il comprenait que maintenant il ne l'entendrait plus. Soudain, Shen Yue a commencé à vérifier la température de son ami,
il se comportait de manière très étrange, et compte tenu de ce qui lui était arrivé auparavant, c'était une réaction tout à fait normale. Il avait besoin d'arrêter de sourire bêtement, il semblait qu'une sorte de cercle magique lui avait complètement brûlé le cerveau, mais la fille s'inquiétait en vain, Fan Xiao est vraiment qui il est. Le gars a demandé à sa petite amie comment il s'était retrouvé dans ce train, la dernière chose dont il se souvenait dans le présent était de savoir comment il était entré dans ce portail. La réponse de Shen Yue l'a beaucoup surpris, il s'avère que le héros lui-même lui a dit de se diriger vers une ville appelée Nandu. Il a réussi à sortir tout seul du cercle magique, il avait l'air très épuisé et battu, il semblait que le gars était sur le point de perdre connaissance. La jeune fille avait déjà repris ses esprits à ce moment-là, heureusement elle n'a pas été gravement blessée, Shen Yue était très heureuse que Fan Xiao soit revenu. Soudain, le héros tomba brusquement au sol, sa force était juste suffisante pour dire qu'ils avaient un besoin urgent d'aller dans une autre ville. Après cela, il est resté inconscient pendant 3 jours entiers, Shen Yue a suggéré qu'un trajet en train jusqu'à Nandu aiderait à le sauver, alors avec Nian Boa, ils l'ont traîné ici. La jeune fille voulait vraiment savoir ce qu'il était enfin capable de voir dans l'illusion du passé et s'il pouvait encore espérer que son grand-père soit en vie. Mais malheureusement le héros n'avait pas de bonnes nouvelles à ce sujet, il serrait les dents et ne pouvait penser à rien d'autre qu'Aji a fait. Pourquoi est-il nécessaire de tuer les habitants de tout le Nord? Quel secret est caché par la nuit cramoisie et comment il a pu prédire tout cela il y a 2 ans? Shen Yue a remarqué que quelque chose n'allait pas avec son ami, il avait l'air très inquiet, elle a essayé de découvrir à quoi il pensait maintenant. Fan Xiao a décidé qu'il valait mieux que son ami ne sache pas ce qui s'était passé pour le moment, il lui dit que dans la ville vers laquelle il se dirige maintenant, ils pourront trouver des réponses à toutes leurs questions. La jeune fille remarqua qu'il ne disait rien, mais décida qu'il valait mieux ne pas le déranger maintenant, après tout, il avait déjà eu beaucoup de problèmes. Comme il a dormi 3 jours entiers, le gars avait probablement très faim, Shen Yue ira immédiatement au buffet et lui achètera des ramen. Mais dès qu'elle s'est levée de son siège, elle est immédiatement tombée sur un homme de grande taille. L'homme avait l'air plutôt étrange et sévère, il semblait qu'il n'avait même pas remarqué la fille tout de suite, et Shen Yue retomba à sa place de toutes ses forces. Mais l'homme la remarqua quand même, il tourna lentement la tête sur le côté et demanda pardon, l'homme avait l'air plutôt sombre. Il portait de grandes lunettes rondes et une veste sombre, après quoi il vaquait à ses occupations comme si de rien n'était. L'homme se dirigeait vers la voiture suivante, où se trouvait actuellement Nian Boa, il s'est avéré qu'il avait une conversation d'affaires avec elle. Il s'est assis à côté de la femme et a déclaré que le ministre lui demandait si la tâche consistant à trouver la cible nécessaire était terminée. Cet homme avait le surnom de sanglier de barbarie, son vrai nom est inconnu et personne ne savait à quelle organisation il appartenait. L'indicatif d'appel de Nian Boa était le grand serpent, elle était amusée que cet homme lui demande une telle chose, car elle avait toujours atteint son objectif auparavant. Et si le ministre lui-même est si préoccupé par la situation, il peut alors venir personnellement s'informer de tout par lui-même. Le sanglier épineux n'était clairement pas du genre à aimer parler, alors lorsque la tâche de transmission d'informations fut terminée, il s'enfuit précipitamment. Avant de partir, l'homme a dit la seule chose, l'homme savait que le ministre adorait Nian Boa. Mais si la femme ne parle pas de lui avec respect au moins une fois de plus, alors sa main ne vacillera pas et il pourra certainement la punir. Après cela, le sanglier épineux vague tranquillement à ses occupations, oui, cet homme était vraiment très sombre. Même une femme comme Nian Boa était un peu nerveuse, de la sueur apparaissait sur son visage, parfois les hommes peuvent être si ridicules. Pendant ce temps, dans la voiture où voyageaient Fan Xiao et sa petite amie, un bruit fort a été entendu, en fait, le gars a juste éternué bruyamment. Apparemment, les ramen étaient trop épicés, a suggéré Shen Yue, et le gars a essayé de se justifier et a dit que quelqu'un venait de s'en souvenir. La jeune fille savait même qui pouvait penser à son ami en ce moment, elle sortit une photo de sa poche secrète. Quand ils sont partis, le héros était encore inconscient, alors ils ont demandé à lui dire ça, le courant des tigres jaunes a déjà commencé la restauration du refuge, tous les gars sont très contents. La photo était signée, tout le monde a souhaité bonne chance aux frères et à la sœur pour leur voyage, d'ailleurs l'abbé a dit qu'il devait partir en voyage et il s'est dirigé vers l'ouest. Et encore une chose, Nian Boa veut d'abord l'emmener avec lui au département de supervision pour un rapport à ses supérieurs, cela était nécessaire pour qu'il puisse se déplacer facilement à travers le pays. Fan Xiao ne s'en souciait pas du tout, il était même heureux, parce qu'il voulait juste aller au service de supervision, peut-être qu'ils ont d'autres indices. En parlant de ça, le gars a demandé où était allée la femme, elle n'était pas là depuis longtemps. Il s'est avéré qu'elle est allée seule dans la voiture du restaurant, car les belles filles ont constamment besoin de mener une bonne vie, et elle les a laissé manger des nouilles à la crème. Au fait, c'était vraiment offensant, elle ne pouvait pas les inviter avec elle, après tout, elle avait clairement assez d'argent. Soudain, les portes derrière eux s'ouvrirent, ils pensèrent que c'était Nian Boa qui venait de revenir vers eux. Mais en fait, il s'agissait de jeunes gens, tout le monde s'est présenté comme une équipe de perception des impôts, la foule s'est comportée très bruyamment et a ordonné à tout le monde de se disperser. Les héros ont commencé à chuchoter entre eux,
Mais il s'est avéré qu'aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de qui ils étaient, mais à première vue, ils avaient l'air plutôt durs. Soudain, une voix de femme se fit entendre derrière le siège devant eux. La jeune fille leur dit qu'il s'agissait d'une équipe de perception des impôts du département financier du Guerrier Noir, qu'ils étaient responsables de la collecte des cristaux. La direction financière et la direction de supervision sont des ennemis mortels, il vaudrait mieux ne pas leur en parler si souvent, sinon ils peuvent facilement trouver des problèmes par eux-mêmes. Shenhua était un peu gênée, si elle avait vraiment entendu tout ce dont il parlait depuis si longtemps, la situation était plutôt désagréable. Le passager assis devant leur a recommandé de se retenir et de ne pas faire de dégâts ici, c'était clairement inutile, il valait mieux s'asseoir et se taire. Mais Fan Xiao était trop intéressé par une question, a-t-il demandé à la fille, peut-être qu'elle connaît le nom de ce type qui passe en premier. Pourtant, il est assez fort partout, mais on lui répondit seulement qu'il est très fort et qu'il valait mieux ne pas l'irriter, l'étranger n'a pas voulu en dire plus. En fait, c'était suffisant pour le gars, puisque cet homme est un maître de la cultivation, il était logique de s'essayer. Le nom de ce type était Li Fan, il était le commandant de l'équipe de perception des impôts du département financier pendant le Guerrier Noir, et il y avait plusieurs autres assistants avec lui. L'homme était assez arrogant, il a toujours cru que si ce monde faisait partie d'une sorte de roman, il en serait certainement le personnage principal. Après tout, les cultivateurs ordinaires s'entraînent assidûment depuis des décennies, mais lui, en utilisant des méthodes spéciales, a réussi à le faire en seulement quelques mois, même pas 6 mois ne s'étaient écoulés et il occupait déjà un poste élevé. Dans ce monde de merde, il est le personnage principal, qui a grimpé très facilement au sommet, il pourra bientôt devenir le souverain du monde et épouser une beauté du clan. En parlant de beauté, dès que ses pensées lui sont venues à l'esprit, il a regardé sur le côté et a vu Shenhua là-bas, à un moment donné, leurs yeux se sont croisés. Clair sur le visage de Li Fan qu'il était très impressionné par la beauté de cette fille, il lui semblait que ce serait un coup de foudre éternel. Shenhua était tout simplement parfaite, elle avait des jambes fines, une peau blanche comme neige, elle se comportait décemment, juste une compagne impeccable créée spécialement pour lui. Alors que le type arrogant imaginait dans sa tête tout son destin pour plusieurs années à venir, la jeune fille continuait simplement à manger ses nouilles. Fan Xiao a remarqué le comportement étrange et a demandé à son amie si elle connaissait cet excentrique. La fille a répondu qu'elle n'avait aucune idée de qui il était, mais qu'elle avait l'air très vulgaire. Li Fan est une personne très confiante, alors il décide de faire le premier pas, il se tourne vers Shenhua et la traite de beauté, aimerait-elle devenir sa compagne de cultivation. La fille ne voulait même pas en entendre parler, cet imbécile ne pouvait-il pas voir qu'elle n'était pas seule maintenant, la personne à côté d'elle n'était-elle pas invisible? C'était vraiment difficile de ne pas remarquer le héros, en ce moment, il était assis à côté de sa petite amie et mangeait de délicieuses nouilles. Li Fan a demandé de ne pas plaisanter comme ça, comment un déchet comme lui, qui ne cultive même pas, pourrait-il convenir à sa bien-aimée? Et lui, malgré sa jeunesse, est déjà une personne importante dans le domaine financier, en liant sa vie à lui, elle atteindra tôt ou tard le sommet du monde. Ces histoires étaient bien sûr très intéressantes à écouter, mais Shenhua avait déjà dit non, le héros conseillait à cet excentrique de vaquer rapidement à ses occupations. Mais Li Fan recommande de ne pas se précipiter pour refuser, car il possède toutes les qualités d'un protagoniste, comme le fait de tuer basé sur des sentiments de détermination sévères. Il s'est avéré que cette personne a complètement détruit la propagation des rituels, parce qu'elle ne payait pas d'impôts, Shenhua ne pouvait pas y croire, a-t-il vraiment tué tous ces gens? Après cela, Li Fan a commencé à parler de la façon dont il détruirait le courant des tigres jaunes la prochaine fois, car ils ont commencé à restaurer le refuge sans demander, après quoi ils n'auraient certainement pas l'argent pour payer la taxe. Soudain, une assiette de nouilles a volé vers cet idiot sûr de lui, mais les compétences du gars étaient toujours à la hauteur, alors il l'a facilement esquivé. Fan Xiao lui demande de répéter ces mots, vient-il vraiment de dire qu'il va détruire le clan du tigre jaune? La situation dans le train devint soudain très tendue, tout allait au point qu'une sérieuse bagarre était sur le point d'éclater. Un bol de soupe a frappé l'un des membres de l'équipe de perception des impôts, comment ose-t-il insulter des personnes aussi haut placées? Mais le commandant a ordonné à tout le monde de se calmer, c'est l'action habituelle du protagoniste offensé. Avant de frapper, il a demandé au héros ce qu'il avait à voir avec les tigres jaunes. Fan Xiao appréciait vraiment ces gens, il l'appelait tous frères, et bien qu'ils ressemblent à des bandits, ces hommes sont en fait de très bonnes personnes. Li Fan a suggéré que ce type était venu ici pour se venger du courant opposé, et le héros a répondu qu'il pouvait penser ce qu'il voulait. Mais le commandant arrogant a insisté tout seul, il voulait savoir ce que le gars en pensait, voulait-il vraiment mesurer sa force avec lui? Fan Xiao a répondu calmement que cet idiot devrait rester à l'écart du gang des tigres jaunes et de l'orphelinat qu'il rénove, sinon les choses iraient mal pour lui. C'était drôle pour Li Fan d'écouter comment un personnage mineur osait faire des demandes au personnage principal, s'il se comporte ainsi, alors laissez-le le frapper. Le héros a averti son adversaire de ne pas prononcer des mots aussi forts, car après son coup, Li Fan pourrait ne pas se relever. Le chef d'équipe ne voulait même pas en entendre parler, comment ce faible sans valeur pourrait-il lui faire du mal?
Il n'a pas une seule goutte de cultivation en lui, c'est juste un gamin ordinaire. Dans ce cas, il devrait se battre à pleine puissance, Lifan lui fera ressentir toute son insignifiance, auquel cas il n'a aucune chance. Il le vaincra, et Fan Xiao demandera alors pardon à genoux, et si le héros gagne, rien ne se passera, car c'est impossible. Fan Xiao remarque que cette voiture est trop bondée et pour qu'ils puissent se battre à pleine puissance, ils ont besoin de plus d'espace, sinon ils détruiront tout ici. Le chef d'équipe pensait que le gars allait s'échapper, s'ils ne font pas demi-tour ici, alors ils doivent se rendre sur le toit du train, aujourd'hui leur combat aura certainement lieu. Cela ne dérangeait pas du tout le héros, il aimait vraiment cette proposition, Fan Xiao était déjà impatient de tester ses nouvelles capacités. Shen Yua était très inquiète, elle ne voulait pas que son ami se batte maintenant, parce que ses blessures n'étaient toujours pas refermées, pourquoi agissait-il comme un imbécile? Mais le gars, comme toujours, a tout fait à sa manière, il a assuré à sa petite amie que tout allait bien pour lui, ses blessures ont guéri très vite. L'étranger qui était assis devant eux s'est immédiatement rendu compte que le héros était vraiment très doué pour se créer des problèmes. En quelques minutes, les adversaires étaient sur le toit du train et ils allaient se livrer à un duel dans lequel aucun des deux ne se retiendrait. Fan Xiao a immédiatement commencé à chercher dans ses poches les cristaux nécessaires, car sans eux, il ne pourrait pas utiliser la technique d'inversion, ô dieu. Mais apparemment, aujourd'hui, personne ne se tournera vraiment vers les dieux, car il s'avère que le gars n'a pas une seule pierre avec lui, il les a toutes dépensées quelque part. Le héros se souvenait même de l'endroit où il venait de dépenser son dernier cristal en nouilles à la crème, même si c'était un peu cher, le goût était quand même très bon. Soudain, Zhang s'est approché de lui par derrière, il a suggéré que même s'il n'avait pas l'argent nécessaire pour utiliser la nouvelle carte, il lui restait encore du temps par rapport à la dernière fois. Du fait qu'il a passé 3 jours entiers inconscient, l'esprit du dieu précédent pouvait encore être utilisé, car ce temps ne comptait pas. Cependant, la puissance pourrait diminuer et il n'y aura plus la possibilité de continuer à attaquer ouvertement, mais au moins c'était quelque chose. Si cela ne suffit pas, alors le gars devrait prendre cette bataille comme un test sévère, et Zhang retourne maintenant au donjon pour dormir. Au fait, Lifan était beaucoup plus fort que cet abbé du temple. À ce moment-là, le héros avait l'air de parler tout seul, il a demandé à son assistant de ne pas partir, peut-être qu'au moins cette fois il l'aiderait d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, son adversaire n'a pas perdu de temps, il n'avait pas l'intention de déconner et a immédiatement activé son précieux kit de protagoniste. Son arme spéciale était une grande épée de feu, elle s'appelait l'épée du ciel sans limite, et à ce moment-là, Lifan était sur le point d'effectuer une frappe spatiale. Bien que ce type ressemble à un imbécile arrogant, sa force faisait toujours une forte impression, cette épée était très cool, maintenant le héros doit de toute urgence trouver quelque chose. Après quelques secondes, Fan Xiao a une idée brillante en tête. Lifan était tellement inspiré par sa propre grandeur qu'il a changé d'avis et a forcé son adversaire à s'excuser à genoux, il voulait maintenant qu'il disparaisse simplement sans laisser de traces dans la gloire du protagoniste. Immédiatement après cela, le chef d'escouade porte son premier coup, c'était tout simplement incroyable, d'un seul coup d'épée, une énorme vague de feu est apparue dans l'air. Ce flux d'énergie était si important qu'il couvrait tout le train, désormais, la température à l'intérieur va certainement augmenter de plusieurs degrés. Shen Yua, qui était assis à l'intérieur, l'a immédiatement remarqué, même si cet imbécile avait l'air vulgaire, mais il était toujours très fort, il n'aurait pas le courage d'utiliser des trucs méchants. Pendant ce temps, les protections du commandant se tenaient à côté d'elle et lui recommandaient d'accepter rapidement le sort de son ami. Après tout, l'arme du commandant a un pouvoir extraordinaire pour ce monde, et cette petite racaille ne pourra même pas se cacher, il est très probablement déjà mort, et il vaut mieux qu'elle obéisse rapidement à son patron. Ces deux idiots ont mis la fille très en colère, ils devraient clairement mieux surveiller leurs paroles, Fan Xiao n'est pas un déchet et il ne perdra jamais contre quelqu'un comme Lifan. Soudain, un bruit se fit entendre juste au-dessus d'eux, il devint immédiatement clair qu'il s'agissait de deux rivaux essayant maintenant de déterminer lequel d'entre eux était le plus fort. Shen Yua a regardé par la fenêtre et a vu le héros courir d'un côté du train, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à tromper la physique. Il s'agissait de transformation électromagnétique, transformant l'électricité du dieu invoqué en magnétique et la dirigeant vers les jambes, on peut se déplacer autour de toute la structure métallique. Il était bien sûr très chanceux d'avoir pu y parvenir en si peu de temps, mais il ne pouvait pas s'enfuir pour toujours. Et Fan Xiao l'a très bien compris, alors dès qu'il a eu une telle opportunité, le gars a sauté derrière son ennemi. Lifan était tellement enivré par ses capacités qu'il a complètement oublié la défense, c'était l'occasion idéale pour le héros de frapper. Il rassemble ses dernières forces et utilise le coup astral de 5 éclairs. Mais malheureusement, cette attaque n'atteint pas son objectif, son adversaire disposait d'une technique défensive spéciale, qui a pu le protéger complètement. C'était mauvais, c'était la dernière force du gars, maintenant sans cristaux spéciaux, il ne pourra pas se tourner vers les dieux. Bien que le héros se soit caché de l'attaque de l'épée du chaos sans limite, cela signifiait néanmoins que le chef d'escouade l'avait grandement sous-estimé. Pensait-il vraiment que le personnage principal n'aurait qu'une seule arme?
Maintenant Li Fan a utilisé son talisman de récompense divine, c'est lui qui l'a sauvé. Le commandant arrogant pensait que Fan Xiao devait déjà accepter la réalité et ensuite simplement mourir avec ses rêves. Après tout, c'est un simple déchet qui ne peut pas être cultivé, même s'il parvient à utiliser une décharge électrique, mais cela ne suffit pas. Li Fan a regretté que les deux armes lui aient complètement déversé leur pouvoir spirituel, et que leur pouvoir frôlait la scène de la première nuit, peu importe l'attaque ou la défense, le protagoniste était invulnérable. Mais Fan Xiao lui a soudainement dit avec un sourire sur le visage qu'il avait trouvé son point faible. Le commandant était très surpris du genre d'absurdité dont parlait ce gamin, il n'avait aucun point faible et ne pouvait pas en avoir. Il s'agissait du talisman de la clôture, même si cette chose empêche le héros de s'approcher de l'ennemi, elle présentait un sérieux inconvénient. Après tout, ils se trouvent actuellement tous les deux, les pieds posés sur le toit métallique du train. Li Fan était déçu, il pensait que c'était une sorte de mouvement de mort caractéristique, mais cela s'est avéré être une telle faiblesse. Pour arrêter le courant, il lui suffisait de diviser son pouvoir spirituel, c'est exactement ce que croyait le chef d'escouade. Mais le héros savait comment répondre à cela, il demanda au dieu invoqué d'utiliser toute son énergie restante dans un coup de poursuite. Cette fois, le pouvoir spirituel était vraiment le dernier, si maintenant Fan Xiao manquait ou si quelque chose ne se passait pas comme son plan, cela ne servirait à rien de continuer le combat. Mais heureusement, tout s'est passé comme il se doit, d'un seul coup précis le héros a frappé son adversaire en plein front, une puissante décharge électrique l'a projeté en arrière de plusieurs mètres. En effet, le jeune commandant avait transféré une partie du pouvoir spirituel de son artefact protecteur, il ne pouvait donc plus garantir sa protection. Après tout, la dépendance excessive aux armes est la principale raison de la perte de Li Fan, la prochaine fois, il devrait être plus prudent. À un moment donné, les portes du train se sont ouvertes et Shen Yue et l'un des collecteurs d'impôts ont été très surpris lorsqu'ils ont vu qui était entré. Il s'est avéré que c'était Fan Xiao, le gars était complètement mouillé sous la pluie, mais il a quand même réussi à revenir avec la victoire. Sa petite amie s'est immédiatement précipitée vers lui, à ce moment-là elle était au 7e ciel, il ne se doutait même pas à quel point la fille s'inquiétait pour lui. Et l'homme, à son tour, a été choqué de voir comment cela était possible, comment leur commandant pouvait perdre, après tout, il est le héros principal de ce monde. Fan Xiao, en réponse à cela, a pointé son doigt vers le haut, c'est là que se trouvait maintenant le soi-disant personnage principal, Li Fan était allongé inconscient sur le toit du train. Les gens dans le train avaient très peur à cause du bruit extérieur, tout le monde pensait qu'un accident s'était produit et se dépêchait de s'enfuir le plus vite possible. Et à ce moment-là, le héros sentit qu'il n'avait absolument plus aucune force, il ne pouvait même pas forcer son corps à se tenir debout. Soudain, Fan Xiao est désormais conscient et seule l'épaule de Shen Yue l'empêche de tomber sur le sol froid de la voiture. L'instant suivant, le gars se retrouve à nouveau dans l'incarnation de la technique d'appel au dieu, cette grotte avait encore l'air très effrayante. Mais encore plus effrayant était le fait que son assistant Zhang se tenait à 1 millimètre de son visage et le félicitait, parce que le héros s'était bien battu. Fan Xiao ne s'y attendait pas tellement qu'il a reculé. Pourquoi était-ce si effrayant? Vous pouvez vous comporter normalement. Un peu repris ses esprits, le gars a demandé à l'esprit comment il se faisait qu'il se soit retrouvé ici, avait-il vraiment besoin d'étudier à nouveau quelque chose? Zhang n'a pas compris la réaction de son maître. Il l'a placé dans un donjon, ce qui veut dire qu'il y a une affaire importante, mais pourquoi le héros est-il si insatisfait? Mais quelle autre question pourrait être plus importante que ce qu'il a fait dans le monde réel? L'appeler à un tel moment était très impoli. Zhang a rappelé au gars que ce combat était son test spécial, et comme il l'avait réussi, il avait droit à une récompense. Fan Xiao ne croyait même pas ce qu'il avait entendu au début, ne souffrira-t-il vraiment pas cette fois, mais obtiendra-t-il simplement quelque chose d'agréable? Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une méthode spéciale qui contribuerait à accélérer le processus de croissance dans la gestion du pouvoir de l'esprit. Le héros était très intéressé, s'il existe un moyen de devenir rapidement fort, alors il est tout à fait d'accord. Son assistant a expliqué que pour cela, ils doivent absorber le rayonnement des dieux, ils peuvent essayer de le faire maintenant. Il faut retenir son souffle et revivre ces 7 longues années dans ses pensées, le gars doit s'en sortir, il a lui-même dessiné tous ces dieux. Le héros est vraiment bon dans ce domaine, il avait une bonne mémoire, donc ce n'était pas difficile pour lui de se souvenir de toutes ces batailles. En quelques minutes, il sentit la puissance grandir à l'intérieur, son échelle de compétences fut immédiatement remplie à 100%. Mais la réaction du gars a été assez étrange, Zhang lui a demandé si ce n'était vraiment pas assez rapide pour lui, mais en fait le héros n'a pas compris pourquoi l'assistant ne lui en avait pas parlé plus tôt. L'esprit lui répondit qu'en fait, toutes les nouvelles capacités doivent être obtenues par essai et erreur, d'ailleurs ce n'est pas tout. Le gars a maintenant la possibilité d'utiliser une arme magique spéciale, le stylo de Gongsun Shen. Puisque Fan Xiao utilise des compétences de dieu qui n'étaient même pas utilisées par eux avant leur propre vie, toutes ces techniques seront converties en outils. Il est désormais possible d'utiliser différentes techniques même sans faire appel à une divinité, par exemple, la transformation électromagnétique s'est transformée en ce stylo. Désormais,
Le héros peut utiliser cette technique sans aucune restriction, il n'a plus besoin de dépenser de l'argent en cristaux et en faisant appel aux dieux. Cette fois, c'était tout ce que Zhang pouvait enseigner au gars, et l'assistant a également dit à son maître qu'il ferait mieux de se réveiller. L'esprit sentit que de gros problèmes allaient bientôt commencer dans la ville vers laquelle il ne se dirigeait pas. Après quelques secondes, Fan Xiao rouvre les yeux dans le monde réel, sa petite amie en a déjà assez. Il s'est avéré qu'il était allongé sur ses genoux pendant tout ce temps, à cause de cela, ils étaient tous les deux très embarrassés. Soudain, une voix se fit entendre annonçant que la ville de Nandu était très proche, tous ceux qui avaient l'intention de sortir ici devaient préparer leurs affaires. Shen Yu a dit à son ami qu'il devrait d'abord descendre du train parce que Nian Boa vient d'envoyer un message. Il leur a été dit qu'après avoir quitté le poste, ils devraient se rendre directement au département de surveillance. Alors que le gars et la fille descendaient du train, un bruit fort a été entendu à quelques mètres d'eux. Il s'agissait d'un homme nommé Wang Da, spécialisé dans les atteintes à l'ordre public. L'homme a demandé au héros s'il avait récemment frappé une personne. Il s'est avéré que quelqu'un a appelé la police et lui a dit que l'homme dérangeait sans raison les employés clés d'une institution financière. Fan Xiao n'a pas tout de suite compris de quoi il parlait, se pourrait-il que cet imbécile, qui s'est lui-même battu, se soit plaint de lui à la police? Oui, c'était bien lui. Li Fan était allongé sur une civière et tout son visage était bandé. Le jeune commandant sursauta soudain en voyant son adversaire, lui permettant de voir ce qu'il avait fait. Si son entourage était incapable de considérer cela comme le sort du personnage principal, alors Li Fan était simplement obligé d'appeler la police. Wang Da est déjà fatigué de tous ces bavardages, il nous recommande d'en parler sérieusement, de ce qui s'est finalement passé. Fan Xiao a essayé d'expliquer aux policiers que c'était cet idiot qui avait commencé le premier, il était trop vulgaire. Et Li Fan, à son tour, a remarqué, qui aimeriez-vous croire le plus, le personnage principal et futur dirigeant du monde, ou ce faible insignifiant? En fin de compte, le gars et l'homme étaient d'accord, nous ne pouvons que deviner comment toute cette situation va se dérouler. D'ailleurs, Fan Xiao et sa petite amie devraient avoir la preuve de leur innocence. Le gars n'est pas d'accord avec cela, car pourquoi diable devrait-il prouver son innocence? Le héros a simplement répondu avec impolitesse à impolitesse. Shen Yu a confirmé ses paroles, mais la rusée Li Fan a soutenu qu'elle ne pouvait pas être témoin puisqu'ils étaient camarades. Fan Xiao n'avait pas peur, car tout le monde dans le train pouvait confirmer ses paroles, par exemple cette fille à casquette. Mais l'inconnu ne voulait pas du tout s'impliquer dans cette affaire, alors elle a décidé de s'enfuir rapidement d'ici. Le jeune commandant était très heureux, mais même dans cet état, il inspirait la peur aux gens et il n'osait pas s'opposer à lui. Mais sa réjouissance fut brusquement interrompue par Wang Da, il était déjà très fatigué de ce bavard, alors l'homme décide de demander directement s'il y a d'autres témoins. Bien que les gens autour aient tout vu parfaitement de leurs propres yeux, aucun d'entre eux ne voulait prendre de risques, après tout, Li Fan avait une forte influence. Désormais, puisque personne ne pouvait témoigner, le représentant du gouvernement devrait déclarer Fan Xiao coupable. Mais le gars n'était absolument pas d'accord avec cela, pourquoi la loi existe-t-elle alors que des gens peuvent être tués en toute impunité? Wang Da recommande au héros de ne pas commettre d'actes irréfléchis, s'il tente de s'échapper maintenant, les choses ne feront qu'empirer. Shen Yu souligne que Li Fan a détruit un groupe entier, c'est-à-dire que de nombreuses personnes sont mortes entre ses mains, et son ami, au contraire, essaie toujours de protéger tout le monde. Le jeune commandant ne s'est même pas repenti, à son avis, tuer plusieurs racailles qui refusaient de payer des impôts ne fait en aucun cas de lui une mauvaise personne. Il s'avère que le tribunal principal s'appuie également sur le département financier, c'est pourquoi les paroles de Li Fan ont été considérées ici comme faisant loi. Le jeune commandant ordonna de menotter immédiatement l'intrus, son ordre fut immédiatement exécuté, mais un peu différemment de ce qu'il avait imaginé. Les menottes se sont retrouvées sur ses mains, au début le gars n'arrivait pas à y croire, comment ils avaient osé le traiter comme ça. Wang Da était très intéressé par la nouvelle selon laquelle ce type avait eu affaire aux membres du culte de distribution rituelle, car personne n'avait émis un tel ordre. Li Fan avait peur, il n'était pas habitué à un tel traitement, le policier avait oublié qu'il était complètement dépendant de l'académie financière. Eh bien, l'homme s'en fichait, Fan Xiao serait libéré sans inculpation, car cela ne servait à rien. Wang Da recommande au gars de quitter cette ville le plus rapidement possible, car aujourd'hui il a eu de la chance, mais la prochaine fois, tout pourrait être bien pire. Fan Xiao a essayé de parler aux policiers de Jiafei et de son terrible plan visant à tuer un grand nombre de personnes. Mais soudain, un homme l'a attrapé par le t-shirt et l'a soulevé à quelques centimètres du sol, un héros n'a pas besoin d'être parfait. Et ce type ne devrait certainement pas s'immiscer dans les affaires de Jiafei. Fan Xiao n'arrivait pas à croire ce qu'il avait entendu, cet homme savait-il vraiment quelque chose sur son ancienne connaissance? Enfin, Wang Da a dit qu'un si bon gars n'avait pas sa place dans cette ville, il devrait partir d'ici le plus tôt possible. Après le départ de l'homme, Nian Boa les a immédiatement approchés et leur a demandé où ils allaient toujours, elle les cherchait depuis une demi-journée. Le héros a demandé à la femme si elle connaissait cet étrange policier qui dit toujours des choses étranges. Il semble que Wang Da ait été vice-président du département de surveillance,
mais qu'il ait été reconnu coupable d'un crime. Bientôt, tous les trois arrivèrent au service de surveillance. C'était un bâtiment immense et magnifique, et tout à l'intérieur était meublé de meubles coûteux. Nyamboa a déclaré que le bâtiment était en fait pratiquement vide, maintenant seul elle et l'inspecteur y apparaissent de temps en temps. Au fait, en ce moment ils vont au bureau de l'inspecteur en chef, elle s'appelle Jingli, le gars devrait lui raconter tout ce qui lui est arrivé ces derniers jours. L'inspectrice était assise dans son immense bureau et regardait par la fenêtre derrière laquelle il pleuvait abondamment. Nyamboa a informé son patron qu'elle avait amené ses gars comme promis. Soudain, la jeune fille attrapa Salamé, d'un mouvement brusque, se dirigea vers une autre partie de la pièce. Pour une raison quelconque, elle se tenait derrière Fan Xiao et pointait Salam vers son dos. D'après les expressions de leur visage, on pouvait comprendre que ces deux-là s'étaient déjà rencontrés une fois et qu'en plus, ils ne s'entendaient pas très bien.